Et ce soir, comme on l'a dit, on voulait, avec les petites contraintes du direct, il est presque 21 heures. On a dû, il y a eu des retards par rapport à certains sans-abri qui devaient venir aujourd'hui. Et il y en a aussi d'autres qui hésitaient un peu pour se présenter sur le plateau, dont on peut comprendre, ce n'est pas toujours facile d'expliquer certaines réalités. Mais ce soir, vous êtes bel et bien dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Et avec les frères et sœurs, nous allons essayer de partager un peu et de parler par rapport à la cause des démunis dans le monde. Et avant toute chose, avant de faire toute chose, nous voulons passer un temps de la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur encore nous garde, que le Seigneur nous conduit, que le Seigneur encore nous donne l'oreille de disciples, d'entendre comme d'entendre les disciples, comme le prophète Ésaïe le demandait, pour qu'on puisse, par la grâce du Seigneur, ne pas être des auditeurs oublieux et que seul son nom nous aide encore, par son nom, à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, Père. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu sais que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur de gloire. Seigneur, nous remettons cette soirée entre tes saintes mains, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, parler, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Nous voulons encore, Père, que ta parole nous sanctifie, car seule ta parole est la vérité, Seigneur. Dans ces temps durs, nous avons besoin de toi. Dans ces temps durs, nous voulons encore parler de toi. Seigneur, tu es un grand Dieu. Nous sommes tes petits serviteurs qui avons besoin simplement à chaque instant de faire ta volonté. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. C'est toi que nous voulons présenter aux nations. C'est toi que nous voulons, en ton nom, nous voulons parler, Seigneur. C'est à toi seul que nous voulons expliquer, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Père, prends le contrôle, Seigneur de gloire, de toutes les missions, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, soit pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Père, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Assiste-nous par ton esprit, Seigneur. Nous ne savons pas enseigner, Seigneur de gloire, mon Dieu. Seigneur, nous voulons simplement nous présenter et que toi seul, tu mets les mots justes dans nos bouches, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne, que ta main puissante nous accompagne au nom de Jésus, Seigneur. Père, tu es un grand Dieu, nous sommes tes petits-enfants et nous voulons te servir avec fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en tout cas, on bénit Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur accomplit autour de nous, par sa grâce et par rapport aussi à tous les projets qu'il réalise par sa grâce au niveau de diverses actions que nous pouvons mettre en place. Et on le chance encore à bénir aussi, à glorifier son nom par rapport à l'implication aussi de plus en plus des frères et sœurs, comme je pense au niveau des assemblées avec lesquelles nous travaillons en partenariat au niveau d'Île-de-France. Je pense que ce week-end, vous étiez tous, en tout cas nombreux, à répondre encore à l'appel par rapport à l'opération Juste un mot, qui est des cartes, en fait, où les frères et sœurs dans les assemblées écrivent un petit mot pour les détenus. Parce que nous savons que la Bible nous dit dans Hébreux 13, versets 2 à 3 là-bas, ne pas oublier les prisonniers et de toujours penser aux prisonniers. C'est pour cela que depuis, par la grâce du Seigneur, depuis 3 ans, au sein du pain quotidien, nous mettons en place l'opération Juste un mot. Et on essaiera en tout cas, par la grâce de Dieu, d'en parler encore avec nos invités ce soir. Bonsoir en tout cas. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Lufiane. Quand tu peux prendre le micro. Ok. Bonsoir Lufiane. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Et, ce week-end, tu étais à Valenton? Oui, j'étais à Valenton. Ok. Est-ce que vous avez pu faire l'opération Juste un mot là-bas? Non. Non. Ok. C'est-à-dire que les frères et sœurs n'ont pas pu l'avoir. Et Arlette, je ne sais pas si... Non, je vais essayer. Les anomalies du direct, hein. Pas de souci. Oui, bonsoir frères et sœurs. Donc moi j'étais à l'Assemblée d'Anières, donc effectivement l'opération Juste un mot a été faite et très appréciée. Qu'est-ce que tu en penses de cette opération, personnellement? Qu'est-ce que tu as compris de ça déjà? Bon, en fait, les prisonniers se sentent isolés, abattus, abandonnés selon les cas de chacun. Donc c'est vrai que le fait de recevoir à travers nous, qui sommes l'Église de Christ, un mot de réconfort, donc c'est une façon de leur présenter aussi Christ. Donc c'est pas une mauvaise idée. D'autant plus qu'on peut mettre soit des versets, soit une pensée. Donc oui, c'est une façon de présenter Christ aussi et qu'ils sont pas seuls en fait finalement. Parce qu'on se rend compte que au niveau de la France, en tant que citoyen français, nous pouvons
effectivement des personnes qui ne sont pas suivies comme détenues, ne sont pas suivies dans les prisons, nous pouvons leur écrire, nous pouvons leur faire demander au niveau du directeur de la prison, faire des visites aussi. C'est-à-dire si aujourd'hui d'autres religions prennent un grand essor au niveau des prisons, c'est aussi de notre responsabilité en tant que chrétiens, premièrement aussi, de répondre l'évangile parce que la Bible me dit dans Luc 19, 10 que notre Seigneur était venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et je pense que n'oublions pas aussi cette responsabilité qui est le nôtre d'aller vers les perdus, leur dire que malgré leur isolement, malgré leur enfermement, malgré tout ce qu'ils ont pu faire hier, mais le Seigneur, c'est un Dieu d'amour et si réellement ils le cherchent, il est la seule solution qui peut les aider à prendre un autre élan avec lui, à prendre un autre essor. Et ça ne sera peut-être pas exclu peut-être de certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est une histoire d'éternité. Et par rapport à l'éternité, il n'y a pas de prix. Et on doit, à chaque personne, à chaque instant où on peut témoigner du Seigneur, nous ne devons pas nous en priver au nom de Jésus. Et ça va, Geneviève? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Comment avancent les choses avec le Seigneur? Avec le Seigneur, les choses avancent. Amen. Et Dieu, il fait toutes choses en son temps. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on continue dans la marche. Prendre notre micro, apparemment, ça marche pas trop. Oui, donc je disais que ça va, par la grâce de Dieu. La marche avec le Seigneur, on s'accroche, c'est pas toujours évident. Et on demande au Seigneur de nous aider à être toujours sensible à sa voix et ne pas tomber dans les habitudes, en fait. Qu'on soit toujours comme des enfants à son écoute. Et justement, l'émission par rapport à ce soir m'interpelle beaucoup parce que je pense que c'est l'un des rôles principaux de l'Église, c'est-à-dire penser aux autres. Et Jésus nous a montré le chemin, il s'est abandonné lui-même et il nous demande de faire pareil. Et souvent, on a tendance, surtout dans la société dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, oublier les démunis, oublier, et chacun pense à soi. Et justement, en tant que chrétien, on doit faire la différence. Donc, je bénis le Seigneur. On essaiera de voir, en tout cas, par rapport à ce qu'on va développer aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est aussi le rôle de l'Église de parler par rapport aux pauvres? Est-ce que l'Église ne doit pas simplement se centrer sur tout ce qui touche l'aspect moral, en gros, la moralité des gens, au lieu d'aller encore voir les pauvres? Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'Église? C'est une question qui va être posée tout à l'heure et chacun de nous, en tout cas, pourrait y répondre par la grâce du Seigneur, avec les versets à l'appui. En tout cas, bonjour Denis, qui est avec nous aussi. Comment vas-tu? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Je me rappelle encore de notre première mission au Congo et qu'aujourd'hui, je vois que tu es chevronné par rapport à l'Afrique. Oui, je parlais de ça avec un jeune frère. Quand je suis parti en Afrique la première fois, c'était avec toi que j'étais parti. Nous étions une équipe et je bénis Dieu. Et je me rappelle, pour nos auditeurs qui nous regardent, je me rappelle encore, en arrivant, les dires de notre frère, c'était qu'il voulait découvrir un peu aussi la pauvreté qui sévit un peu en Afrique. C'est vrai, c'est bien de regarder à la télé, mais c'est toujours bien aussi de se rendre des fois sur le terrain pour remarquer certaines choses. Et je me rappelle, le frère, dans l'avion, il y avait un engouement qui était là. Et quand on est arrivé sur le terrain, notre frère Denis me dit « Bon, Loufiane, c'est bon. Là, je pense que je vais retourner en France parce que c'est bon, j'ai tout vu. » Et je lui disais « Mais c'est quoi, t'es sérieux ?» Il me dit « Non, 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 moi c'est bon. Là, il y a trop de souffrance, je ne peux pas supporter toutes ces choses. » Et aujourd'hui, c'est un frère qui, par la grâce du Seigneur, fait un travail quand le Seigneur le permet au niveau de l'Afrique, tout ça. Et on se rend compte, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer On verra tout à l'heure certains aspects, ça, je n'ai pas envie de le développer maintenant. Mais ce qui est sûr, ce qu'on peut faire, faisons-le pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, moi, ce soir, je voulais simplement... notre thème, ça va être basé sur la pauvreté. Par rapport à la pauvreté, c'est quoi la pauvreté? C'est vrai qu'on a entendu depuis tout à l'heure un peu, on parle de pauvreté. Et par rapport à cette émission, on développe beaucoup de choses sur la pauvreté. Je pense que les frères et sœurs aussi aimeraient bien savoir c'est quoi la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Et à un moment ou l'autre, le Seigneur aussi parle des pauvres et il donne une explication qui, moi, des fois, me laisse perplexe et je me pose des questions. Est-ce que vraiment aussi c'est notre essor de s'occuper des pauvres ou pas? Sans plus tarder, on va essayer de prendre la parole par la grâce du Seigneur sur ce passage. Voir ce que le Seigneur nous fait dire un peu, pas reproche, mais dit aussi aux apôtres un aspect. On va le prendre dans Matthieu.
Matthieu 26. Ce soir, on va essayer que le Seigneur nous aide, en tout cas par sa grâce, à développer quelque chose qui nous tient à cœur. Si quelqu'un veut lire Matthieu 26 à partir du verset 6. Matthieu 26 à partir du verset 6. Oui. Et comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, il vint à lui une femme qui avait un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix et qui le répandit sur sa tête lorsqu'il était à table. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent « À quoi sert cette perte ? Car ce parfum pouvait être vendu beaucoup et être donné aux pauvres. Mais Jésus, connaissant cela, leur dit « Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme, car elle a fait une bonne action envers moi ? Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Car ce qu'elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour l'appareil de ma sépulture. En vérité, je vous dis que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi récité en mémoire d'elle. » Alors là, on va s'arrêter là pour l'instant. Merci. C'est un des, comment on appelle ça, un des enseignements que le Seigneur a voulu donner à ses disciples. Et moi, ce qui nous intéresse, en tout cas ce soir, c'est un peu le verset 11 où le Seigneur va un peu dire aux disciples à un moment, « Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » À un moment ou l'autre, tu vas leur faire comprendre cet aspect-là et cette phrase. Et moi, ça m'a un peu... bouleversé, parce que on a envie de faire les choses par rapport aux pauvres, on a envie de mettre des choses en place, on le croit, comme elle disait tout à l'heure notre sœur Geneviève, que c'est aussi un des rôles des chrétiens de s'occuper des pauvres. Mais là on arrive, Geneviève, notre maître nous dit, oui mais attendez, mais vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Alors qu'est-ce que, j'aimerais bien, par rapport à votre avis et aussi aux frères et sœurs qui peuvent nous appeler en lisant cela, qu'est-ce qu'ils comprennent dans 01 64, 98, 90, 45. Aujourd'hui, c'est une réflexion je vais essayer un peu de pousser pour après essayer de comprendre parce que c'est important qu'on puisse en fait travailler selon notre maître. Amen. Ne pas donner des coups dans le vide, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et en lisant cela, qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, le micro est ouvert, le micro... Merci Seigneur, ça peut tourner. En lisant cela, qu'est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce passage du verset 6 au verset 13. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les pauvres parmi nous. Qu'est-ce qu'on en fait, les pauvres parmi nous? Et un des disciples, à un moment du Seigneur, va dire, mais attendez, Seigneur, pourquoi elle va dépenser cet argent? Pourquoi elle va dépenser tout ce parfum pour deux? Or qu'on aurait pu vendre cet argent, on aurait pu faire des économies, on aurait pu faire du marketing, on aurait pu faire du commerce. Comme, bref, voilà, c'est pas l'émission, mais on va y arriver quand même. Voilà, au lieu de vendre tout ça, donner ça aux pauvres, or que le Seigneur aussi, qu'est-ce que tu dis de cela? Et le Seigneur va leur répondre simplement, ben, vous aurez toujours les pauvres parmi vous, les frères. Alors, je sais pas, Arlette, Raphaël, Geneviève. Moi, je dirais, c'est vrai que c'est interrogatif, mais je me dis, eux, ils avaient encore le Seigneur, je veux dire, en chair et en os. Donc, c'est différent quand même avec nous. C'est différent. Là, le Seigneur, il était présent. C'était quelque part, elle avait peut-être compris qu'il fallait qu'elle profite du Seigneur vu qu'il était là. Alors que nous, c'est par son esprit, bien sûr. Mais comment manifester son amour? Ben justement, c'est à travers les autres qui sont là, palpables, près de nous. Justement, c'est à travers les autres. C'est une explication. Et, en tout cas, c'est un avis que j'écoute. Et puis, je ne sais pas si Geneviève ou tu peux prendre le micro. Moi, par rapport à ce passage, comment je comprends ça? C'est que le Seigneur dit qu'il y aura toujours des pauvres. Donc, Dieu, c'est un Dieu de temps. Et le Seigneur était là. C'est que le Seigneur doit être au centre d'abord. Parce que même si ils vendaient ce parfum, si le Seigneur n'était pas au centre, s'ils n'honoraient pas le Seigneur comme il fallait, ben, ils passeraient à côté. Parce qu'à un moment, la Bible dit que si je vends tout ce que j'ai, et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et l'amour véritable vient du Seigneur. Et là, au fait, c'était d'abord le temps de saisir ce que Dieu veut, d'honorer le Seigneur. Et effectivement, les pauvres seront toujours là. Et nous, on doit faire les choses comme le Seigneur veut et quand il nous demande. C'est comme ça que ça veut dire qu'en fait,
faut pas se précipiter peut-être, non, je sais pas, ou ne pas vouloir peut-être aider tout le monde, ou peut-être aider seulement les chrétiens, pas les païens, je sais pas. Pourquoi le Seigneur il dit, attendez, vous aurez toujours les pauvres parmi vous. C'est-à-dire qu'en gros, arrêtez de vous occuper un peu des pauvres, je sais pas, ou ne mettez pas trop l'accent sur les pauvres, je sais pas. Une question, en tout cas, le micro est libre pour l'instant. Denis, Raphaël, si vous voulez répondre. Voilà, parce que le but de cette émission aussi, comme on dit, c'est vrai que je le crois, des fois on veut pousser les gens à l'engagement, mais aussi des fois on nous pousse aussi à la réflexion, de se poser les vraies questions par rapport à notre engagement. Je le crois qu'il y a beaucoup de types de dons, il y a beaucoup de types de grâces, il y a beaucoup de types de ministères, et par rapport à chaque ministère, chaque don, chaque grâce, nous devons savoir comment travailler pour se perfectionner au nom du Seigneur, pour encore aller loin, pour ne pas être de ceux qui touchent, qui commencent et qui s'arrêtent en cours de chemin, parce que nous pensons que nous sommes vraiment fatigués de tout ce qui peut se passer. Je ne suis pas là pour vous apprendre tous les faits divers qui peuvent se passer dans notre monde, parce qu'ici, nous sommes des chrétiens. Alors, nous voulons d'abord parler aux chrétiens et leur pousser aussi dans leur engagement pour leur faire comprendre comment mieux s'engager demain avec le Seigneur et par rapport à cette... il y en a qui ont peut-être cette grâce dans la libéralité ou dans le ministère de la compassion, c'est d'aider son prochain. Comment faire? Parce qu'à un moment ou l'autre, je pense que les disciples se sont posés cette question. Et dans Jean 12, là-bas, on va même préciser que c'était plus Judas. Si quelqu'un veut bien le lire. Jean 12, à partir du verset 3. Si tu peux lire, s'il te plaît, Arlette, à partir du verset 3. Jean 12, à partir du verset 3. Alors Marie, ayant pris une livre de nard pure de grand prix, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui à qui il devait arriver de le trahir, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et cet argent donné aux pauvres ?» Or, il dit cela, non point qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était larron et qu'il avait la bourse et portait ceux qu'on y mettait. Ok, c'est-à-dire là déjà, on commence à arriver quelque part au nom de Jésus. Amen. Parce que à un moment ou l'autre, c'est lui qui avait parlé, c'est lui qui a dit oui, mais attendez, pourquoi comment on appelle ça, cet argent-là, on va le dépenser, et on va peut-être le gaspiller. Peut-être il s'est dit, non, on va gaspiller cet argent. C'est ce parfum qui peut-être qui valait aussi peut-être beaucoup d'argent. On sait aujourd'hui, dans le monde actuel, hein, aujourd'hui, quand tu as un parfum où tu as acheté, je ne sais pas, à Tachi, tu as moins prête attention qu'un parfum que tu as acheté chez Sephora. On va pour être terre à terre avec les uns et les autres. Et c'est-à-dire qu'on prend plus soin des parfums où on sait que on est amis et puis que des parfums peut-être, voilà. Et cette femme, elle avait un parfum qui peut-être qui valait aussi beaucoup d'argent. Et malgré cela, elle va casser ça pour le Seigneur. Et à un moment ou l'autre, les apôtres, un des apôtres, en tout cas Judas, va dire, mais attends, pourquoi pas prendre cet argent, donner ça aux pauvres? Je sais pas, Raphaël? En fait, lorsqu'on lit ce passage, ce qui m'interpelle, c'est la notion de sacrifice. En fait, bien dans Jean 12, au verset 3, Marie, en fait, elle a offert une offrande au Seigneur. Et l'offrande, en fait, ça symbolise le sacrifice. Et lorsque Jésus a reçu en fait ce parfum sur lui, en fait, ça symbolise, si on veut, que cette femme, elle a donné le meilleur d'elle-même, le don de soi. Et c'est ce qu'il a voulu, et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre aux disciples lorsqu'il a dit, tout à l'heure, lorsqu'on a lu dans Matthieu 26, lorsqu'il a dit que, en fait, nous serons toujours les pauvres. En fait, ce qu'il a voulu, je pense, leur faire comprendre par là, c'est qu'ils auront toujours l'occasion de s'offrir aux autres, de se donner, comme Marie l'a fait pour Jésus. Elle a donné ce parfum, quoi, ce parfum de grand prix qui symbolisait certainement toute une vie d'économie. Enfin, c'était quelque chose de précieux, certainement à l'époque. Je ne sais pas ce que ça représentait en argent, mais en fait, ce que je comprends dans ce passage, c'est que il y a le sacrifice, le don de soi, elle a donné ce qu'il y avait de meilleur avec son cœur. Et Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples que
vous aussi, vous aurez toujours les pauvres. Vous aurez toujours l'occasion de faire du bien. Vous aurez toujours l'occasion de vous donner, de vous donner. Voilà, tout simplement. Est-ce que maintenant, par rapport à cela, le Seigneur a pu dire aussi, comme un peu aujourd'hui, on voit cette façon fataliste où des personnes vont nous dire ouais, ça ne sert à rien de s'engager pour une plaidoirie ou de s'engager pour la cause des démunis. De toute façon, il y aura toujours des pauvres dans le monde, alors ça ne sert à rien de s'engager en tant que chrétien. Je ne sais pas, est-ce peut-être pour ces personnes-là, c'était une réponse pour eux? Parce que quand, par exemple, j'étais dans un pays d'Afrique où, malheureusement, où on se rend compte, peut-être je ne parle pas de la France, je parlerai plus peut-être des pays du tiers-monde. Ça peut être l'Afrique, l'Asie, laissez-moi vous dire aussi, on n'est pas sans savoir que même en France, maintenant, il y a la crise. Et il y a un pasteur qui va nous dire, bon, en gros, ça ne sert à rien de toujours aider les pauvres parce que sinon, ils vont toujours être dans l'assistanat. Et en gros, il faut plus... en gros, ça ne sert à rien. Si je peux relater la discussion que j'ai pu avoir avec lui, parce qu'il avait une assemblée de près de 5000 personnes, et en parlant avec lui, c'est comprendre en gros, non, ça ne sert à rien, ils n'ont qu'à partir au village pour travailler dans l'agriculture, dans le champ, tout ça, ils vont avoir l'argent. C'est vrai. Ben après, qu'est-ce qu'on fait quand, concrètement, où on sait que devant nous, ces personnes-là, ils sont là? C'est ça ma question, en fait, aujourd'hui. La question aussi que je peux poser aux frères et sœurs qui nous écoutent, est-ce qu'on doit réellement s'engager ou pas? L'Église doit réellement s'engager parce qu'il y a quand il y a des pauvres parmi nous. Je parle d'abord des frères et sœurs. Je ne rentre même pas encore dans le monde. Alléluia. Des frères et sœurs, des gens qui sont peut-être dans nos assemblées. Ou peut-être on est là, on met l'accent sur des aspects, sur les offrandes, toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on fait des pauvres qui sont parmi nous? Alléluia. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Où il y a des frères, des fois, vous allez voir, il a un petit short, ça devient trop petit, mais si tu lui poses la question, c'est pas parce qu'il a envie d'être sexy, c'est parce qu'à un moment-là, il ne peut plus se racheter les habits. Alors, au lieu de tout de suite frapper, posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait les pauvres parmi nous? Comment l'Église a fonctionné, l'Église primitive, je dirais, comment avant le Seigneur ça fonctionnait? Et pourquoi le Seigneur est amené après à parler ainsi aux disciples? Il ne parlait pas aux païens. Il répondait à un des gars qu'il avait choisi dans Judas, qui était un de ses disciples. Et il va lui dire à un moment, oh mon gars, c'est vrai, tu as envie de me servir, mais à un moment ou l'autre, vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Mais est-ce pour autant, en entendant cette suggestion, ou cette question, ou cette phrase par rapport au Seigneur, est-ce que c'est pour autant, le Seigneur voulait nous faire apprendre qu'on doit s'arrêter? Ou c'est simplement par rapport de voir dans le contexte dans lequel le Seigneur l'a dit? Et ce soir, nous allons essayer de voir dans quel contexte le Seigneur l'a dit. Et vous savez, quand le Seigneur il parlait à l'époque, il se référait toujours à la loi. Ça veut dire qu'il se référait toujours, en fait, aux principes que il se référait toujours aux écrits. Aux écrits, aux prophètes, pour nous aider, en fait, ces disciples qui n'avaient pas encore le Nouveau Testament, ils n'avaient pas encore les épîtres. Alors, il les enseignait par rapport, en fait, à la loi, comment ils devaient faire. Et le Seigneur, il disait même, quand dans Deutéronome 18, Moïse disait que après moi viendra un prophète qui parlera en mon nom, tout ça, il vous enseignera des choses. Et quand on voit les béatitudes du Seigneur dans Matthieu 5, le Seigneur va dire, on vous a dit qu'il était écrit. Même lui, quand il vient, il va encore dire autre chose. Dans le sens où il va encore pousser un peu le bouchon loin. Il va encore essayer de nous ramener une autre réflexion. Alléluia. Et alors d'aujourd'hui, nous, chrétiens, ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi le Seigneur nous a apporté cette réflexion à un moment. Je le crois en tout cas par la grâce du Seigneur, vous qui me regardez, il y en a beaucoup qui sont appelés à travailler dans ce domaine du social ou dans ce domaine de la libéralité. Il y en a beaucoup qui sont appelés, même si des fois ils sont engagés, mais ils sont mal engagés ou peut-être parce que par manque d'enseignement, des fois ils ont eu un zèle qui n'était pas peut-être bien dirigé. Mais je le crois par la grâce du Seigneur, ce soir nous allons essayer de comprendre où le Seigneur nous attend et comment le Seigneur nous attend par rapport à ce travail qu'il nous demande d'accomplir pour la gloire de son Saint nom. L'apôtre Paul, à un moment, il va dire « J'étais zélé pour les traditions de mes pères ». Il a bien fait les choses, mais à un moment ou l'autre, c'était les traditions.
à un moment ou l'autre, c'était plus la volonté de Dieu. Pensons faire la volonté de Dieu, mais ils se sont écartés de la volonté de Dieu. Et surtout, je vous dirais même plus, de la pensée du Seigneur. Oh oui, je le crois et on le voit de plus en plus des structures qui se mettent en place par la grâce du Seigneur. Mais nous ne voulons pas que ces structures, après, demain, deviennent du business. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, j'entends de plus en plus, Raphaël, des fondations. Mais ces fondations-là, elles se sont créées pour aider le pauvre, la veuve et l'orphelin et l'étranger qui se trouve dans nos assemblées, où ça devient un business parce qu'on sait que ça peut rapporter des fonds. Ou pour certains, ils font du blanchissement d'argent au nom des pauvres. Ah, ce soir, nous allons parler. Par la grâce du Seigneur, parce que d'autant je vais parler à ceux qui se sont engagés dans ce domaine, d'autant on va aussi parler à ceux qui veulent s'engager et d'autres qui ne se sont pas encore engagés, qui hésitent à s'engager. Alléluia. Parce que notre but, c'est simplement de nous aider à nous ouvrir les yeux pour que nous puissions travailler jusqu'au retour du Seigneur au nom de Jésus. Parce qu'on en a assez, où on touche à tout, on touche, après on s'arrête en cours de route, on touche là, on est des chrétiens, soit des chrétiens des sensations, on devient, je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas on le ressent en fait, on devient des chrétiens de mode ou des chrétiens des sensations ou des chrétiens qui vont toucher un truc qui marche. Quelle est l'activité qui est à la mode dans la foi chrétienne? On va tous se lancer, alors que le Seigneur disait ne vous comparez pas au siècle présent. Et le moment où l'autre, le Seigneur va remener la barre, va dire aux gens, mais attendez, vous aurez toujours les pauvres parmi vous, frères. Il y aura toujours la pauvreté, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Moi, qui ai envie de m'engager dans ce sens au nom de Jésus. Déjà, on va essayer de voir un truc dans... Déjà, on va essayer de comprendre déjà, premièrement, c'est quoi la pauvreté? Avant de parler des pauvres, on doit d'abord savoir c'est quoi la définition en lui-même de la pauvreté. La pauvreté, c'est parce qu'on sait que c'est l'un des fléaux socio-économiques qui se répand de plus en plus dans l'humanité. La pauvreté, le seuil de pauvreté augmente de plus en plus. Selon les dernières sources que j'ai pu avoir, il y a près de 1,5 milliard de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. En gros, qui vivent avec moins de 1 euro par jour. C'est ça, en fait, la pauvreté, la pauvreté, ça frappe tout le monde. Ça n'a pas de race, ça n'a pas de croyance, ça n'a pas de, comment on appelle ça, de sexe, de courant, tout ce que vous voulez. La pauvreté, elle frappe tout le monde. Et tout à l'heure, on essaiera de voir, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? La pauvreté, c'est simplement une manque de carence par rapport à un besoin qui peut nous aider, des besoins vitaux, en fait, des besoins de base qui peuvent nous aider à survivre. C'est ça la pauvreté. Ça peut être une pauvreté alimentaire, ça peut être une pauvreté vestimentaire, ça peut être une pauvreté, comment on appelle ça, spirituelle. Il y a beaucoup de types de pauvreté qui peuvent exister dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que je vous ai donné ce chiffre-là, pour dire que quand une personne ne peut pas vivre survivre avec des bases, des bases de survie, c'est que c'est ça la pauvreté. On appelle ça en fait être sur le seuil de la pauvreté. Et là, je vous parle dans le monde, mais alors dans l'église, n'en parlons pas. C'est pour cela que vous allez voir, à l'époque, nos pères de la foi, ou avant même nos pères de la foi, les Hébreux, le Seigneur va donner à Moïse un moment des lois sociales. Parce qu'en sortant d'Égypte, il y avait des familles et il fallait gérer les choses. Alléluia. Et c'est ça simplement la pauvreté. C'est un manque. Il y en a qui ont des manques de logement. C'est-à-dire, ils sont dans l'isolement, ils vivent dehors. Il y en a qui, par rapport à comment on appelle ça? En fait, tous les personnes qui ont un manque d'une carence. Voilà. Mais nous d'abord, et le travail maintenant que le Seigneur nous demande, c'est d'agir envers ces personnes. Alléluia. C'est toutes ces personnes qui sont dans la pauvreté, d'agir. Ça peut être au niveau, comme on a dit, du logement, de l'habillement, de l'alimentaire, social, je sais pas, pécuniaire. Vous voyez, en fait, en gros, je vais dire, il y a beaucoup de choses à faire, frère. Alléluia. Même avoir l'eau potable, il y a des endroits où ils n'ont pas, frère. C'est-à-dire, ils subissent, des fois, on le verra tout à l'heure, que c'est pas pratique pour eux. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, et laissez-moi vous dire que plus on avance,
plus ça va de pire en pire. Par rapport aux sans-abri en France, je pense que, je ne sais pas, peut-être Arlette, si tu as des chiffres, tout ça, les sans-abri de hier, le nombre a encore augmenté aujourd'hui. En 2001, ils étaient à 86 000. Maintenant, ils sont entre 150 et 200 000. Vous voyez, ces personnes qui ont des besoins de logement, qui vivent dans une pauvreté par rapport simplement à avoir un toit. J'aimerais bien créer aujourd'hui en France logement pour tous, au lieu de nous parler d'Adam et Hervé. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des besoins. Il y a des besoins, mais plus on avance, plus ça va de pire en pire. À un moment ou l'autre, le Seigneur va dire aux apôtres, oui, mais vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Il ne voulait pas leur dire d'arrêter. On le verra tout à l'heure. Il voulait simplement leur faire comprendre comment travailler. Pour ne pas tomber dans l'humanisme, Raphaël. N'oublions pas, c'est bien d'aider. C'est bien de soutenir. Mais comme elle disait tout à l'heure, notre sœur Geneviève, c'est que soutenir dans des bonnes conditions pour aller loin avec Dieu. Soutenir pour ne pas tomber dans l'humanisme. Soutenir non pour ne pas se faire un nom. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont très connus aujourd'hui qui aident aussi les pauvres. Mais non pas parce qu'ils ont un amour selon le Seigneur, c'est pour se faire un nom. Il y a des gens maintenant même dans les églises, manque de peau, qui font des fondations, qui n'ont que fondation leur vie. Ils n'aident même pas des vies. Et même des fois qu'on va fouiller plus loin, ce n'est que des fondations par des noms. Que Dieu nous aide. J'ai envie d'aller doucement, mais voilà, que Dieu nous aide. Et d'ailleurs, pour ajouter, ces fondations ou associations sont généralement, comment dire, c'est l'État qui alimente ces associations. Qui ne vivent même pas par la foi. Non, ils ne vivent pas par la foi. 92% de leur apport argent, on va dire, c'est l'État qui le fournit. Ce qui vient faire comprendre que si nous voulons aller loin avec Dieu, pour aider les pauvres, frères et sœurs, pour soutenir les pauvres, non pas peut-être avoir simplement une association, d'abord ta vie. Ta vie est... À un moment là, aujourd'hui, quand je méditais un peu, j'ai essayé de lire un peu... avant que les apôtres puissent travailler, avant que le Seigneur parle à Judas ainsi, il y a Judas d'abord, le Seigneur va le choisir. On peut prendre Matthieu 9, à partir du verset 36. Que Dieu nous aide en tout cas. On va essayer d'apporter vraiment un enseignement sur les pauvres parmi nous, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, c'est toi, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour que ces pauvres-là, demain, retrouvent la santé au nom de Jésus. Matthieu 9, hein, c'est ça, à partir du verset 36. 35 même. 35. Or Jésus allait dans toutes les villes et dans les bourgades, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les troupes, il en fut ému de compassion parce qu'il était dispersé et errant comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et il dit à ses disciples, « Certes, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. » Alléluia. Là, c'est le Seigneur qui va parler, qui va commencer à faire, avant de faire le choix des disciples. Avant de faire le choix des disciples, le Seigneur lui-même, il était dans la moisson. Alléluia. C'est-à-dire que avant de commencer à dire aux autres de faire, il faut toi-même faire d'abord, au nom de Jésus. Avant de commencer à donner des directives, parce que le Seigneur nous fait grâce dans tel domaine, faut nous-mêmes d'abord, nous devons nous mouiller pour les autres. Alléluia. La Bible me fait comprendre dans Josué 3 là-bas, avant que les peuples passent, les sacrificateurs, eux d'abord, ils mouillaient leurs pieds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des patrons, nous ne sommes pas dans des entreprises. Nous sommes des personnes qui sommes simplement des serviteurs inutiles. Le Seigneur va nous dire que nous sommes des... En fait, en grec, c'est simplement dire dolos, des esclaves. Des esclaves qui cherchent simplement à faire la volonté du maître. Parce que nous sommes ses disciples. Et à un moment ou l'autre, avant que le Seigneur choisisse ses disciples, il va d'abord lui-même faire le travail. Et dans ce travail-là, il va voir la foule. Quand il va voir la foule, il eut compassion. La Bible me dit, car elles étaient lassées et abattues. Dans d'autres versions, on nous fait comprendre qu'elles étaient sans force et elles avaient des besoins. Quand le Seigneur l'a vu, il ne s'est pas dit que, en voyant cette foule, commencer à penser à quel commerce on peut mettre en place pour gagner de l'argent. Frères et sœurs, des fois, ça fait mal. Des âmes du Seigneur, les brebis du Seigneur, il y en a qui sont dans le besoin, mais on leur met encore des jougs pour qu'ils puissent encore nous entretenir. Des vaches à lait. Alors qu'ils sont dans le besoin. Des fois, il y a des je parle de ce que j'ai vu.
des mamans qui font des micro-projets au pays, qui vendent des beignets, mais on leur met encore la pression à donner des 50 000 offrandes, excusez-moi du terme, beaucoup d'offrandes, or qu'ils ont le peu qu'ils ont déjà. Souvent, je dis aux gens d'Afrique, quand on leur envoie l'argent, ils disent, moi, si je te donne l'argent, il ne faut pas les mettre là-bas à la dîme. Pourquoi? Parce que je sais déjà que tu te galères, et comme on connaît vos systèmes, vous voyez ce que je veux dire? Les gens, en gros, les gens sont abattus, les gens sont dans le besoin. Quand ils suivaient les seigneurs, effectivement, ils suivaient les miracles, ils suivaient les trucs, mais ils savaient aussi qu'avec le Seigneur, ils pouvaient multiplier les pains. Ils avaient des besoins. Alléluia. Et quand le Seigneur a vu ses besoins, il va dire à un moment que la moisson, elle est grande. Frères et sœurs, la moisson, elle est grande. Il n'y a pas que les quatre murs de nos assemblées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que le Seigneur soit glorifié. C'est ça qu'on dit, la moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, et il dit, priez donc le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson, elle est là. La moisson, elle est prête. La France, la moisson, elle est bonne. Elle est là, elle est grande. Mais les ouvriers doivent marcher dans la discipline du maître. Pour ne pas s'écarter. Pour ne pas revenir dans le vomi qu'ils ont vomi hier. Alléluia. Et le Seigneur va simplement dire, les aider à donner une bonne direction par rapport aux apôtres. Et maintenant, on va voir, il va faire le choix dans Luc 10 à partir du verset 4. Je vais prendre seulement le choix qu'il a fait de l'apôtre, du disciple qui a parlé dans Jean 12 là-bas. On peut le prendre Luc 10, verset 4. Non, Matthieu 10, verset 4. Les choix des 12 apôtres. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les malades, toute infirmité en son nom. Voilà. Matthieu 10, verset 4. Oui. Simon le Cananéen et Judas Iscariote lui-même le trahit. Jésus envoya ses 12 et leur commanda en disant, n'allez point vers les gentils et n'entrez point dans aucune des villes des Samaritains, mais plutôt allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Le Seigneur va donner un travail à faire aux disciples, d'abord dans la maison des brebis, des perdus. C'est cela qu'il va dire dans Matthieu 25 là-bas, de toujours faire des bonnes choses à le plus petit de tes frères. En gros, des frères d'abord. Le Seigneur, s'il nous donne l'argent d'abord, frères et sœurs, s'il nous demande d'aider les démunis, c'est d'abord nos frères de la foi. Après qu'on aura fait le travail par rapport à nos frères de la foi, ce qu'on aura fait, et le Seigneur, maintenant, par sa grâce, va nous donner les directives pour aller voir ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Mais d'abord les brebis perdues de la maison. Parce que quand il a vu ces gens qui étaient abattus, ils n'avaient pas de pasteur, ils étaient là, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui veut prendre soin. Et à un moment maintenant, on va voir, il va choisir les 12. Les 12 qu'il va choisir, il va leur dire d'aller soutenir les gens, les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, guérir les gens qui sont dans le besoin parce qu'ils ne peuvent pas, comment on appelle ça, ils ne peuvent pas peut-être aller à l'hôpital, toutes ces choses-là. Et le travail va se faire au nom de Jésus. Il y a un bon travail qui va se faire. Après qu'on arrive comment on appelle ça, à Matthieu 26, et là c'est la question qu'on commence à se poser. À un moment ou l'autre, il y a tellement qu'ils étaient dans l'activité avec le Seigneur, tellement qu'ils étaient engagés dans leur service, à un moment ou l'autre, ils ont oublié la spiritualité. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur va leur faire comprendre, mais vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Frères, nous voulons nous engager pour les sans-abri. Nous voulons nous engager pour les prisonniers. Nous voulons nous engager pour les gens qui sont dans le besoin. Nous voulons nous engager pour les orphelins qui sont au Congo, au Mali, par la grâce du Seigneur. Je bénis Dieu, les portes qui commencent à s'ouvrir au niveau du Mali, à Bamako. On bénit Dieu. Nous voulons faire des bonnes choses pour le Seigneur. Mais n'oublions jamais Jésus. Pour ne pas tomber dans l'humanisme. Et à un moment ou l'autre, l'activité avait tellement pris Judas avait oublié le maître. Avait oublié que tout ce qu'on doit faire, c'est pour la gloire du maître. Et que quand le maître il est là, c'est d'abord avoir la pensée du maître pour après aller communiquer sa pensée aux autres. Oui, les activités, des fois, peuvent nous
peuvent nous, comment on appelle ça, nous troubler. Les activités, des fois, peuvent nous faire sortir de la volonté de Dieu. Les activités peuvent, des fois, nous, comment on appelle ça, nous éloigner de la pensée de Dieu. Les activités, l'activisme, où des fois, on ne prend pas le temps avec le Seigneur. On a la bonne volonté. On veut faire les choses. On sent qu'on a l'appel. Le Seigneur nous a donné un mandat. Il nous a dit d'aller parler de lui. Il nous a dit d'aller soutenir les autres. Parce que lui-même, il ne pouvait pas faire le travail. Selon Matthieu 10, comme on a vu tout à l'heure, lui-même, il ne pouvait pas aller soutenir tous les pauvres, toute la foule qui était là, qui avait besoin du Seigneur. Mais à un moment ou l'autre, il va mandater les disciples, il va mandater les 12, et les 12 devaient aller sur le terrain. Les 12, ils ont fait le travail, mais à un moment ou l'autre, les 12 ont commencé en fait à oublier celui qui les a mandatés à faire le travail. Ah, frères et sœurs, j'ai tellement vu les gens qui ont travaillé avec moi, même dans le pain quotidien, par la grâce du Seigneur. Ça fait presque 12 ans. J'en ai vu comment, à un moment ou l'autre, beaucoup ont laissé la spiritualité derrière. Ils ont plus été dans l'activisme. Et quand je leur faisais comprendre, frères et sœurs, prenez le temps avec Jésus. Quand le Seigneur disait qu'on aura toujours des pauvres parmi nous, ce n'est pas qu'il rejetait les pauvres. C'est qu'à un moment ou l'autre, nous ne devons pas oublier celui qui fait en sorte que nous travaillons pour les pauvres. Il nous dit dans Colossiens 3, 17 là-bas, tout ce que vous faites en parole et en action doit être pour la gloire du Seigneur, frère. Ce n'est pas les trophées parce que comment on appelle ça? Non, il y a tellement de noms que je ne sais même pas par quoi commencer. Ils travaillent déjà pour les pauvres. Mais ce qui fera la différence entre les uns et les autres, c'est l'onction du Seigneur, c'est la grâce du Seigneur. C'est d'aller voir les sans-abri, leur apporter une parole de connaissance et que ces personnes-là, le secret de leur cœur soit dévoilé, qu'ils puissent réellement être convertis au Seigneur. C'est ça la différence. C'est ça que le Seigneur voulait simplement, à un moment ou l'autre, interpeller ses disciples. Combien de fois nous pouvons vouloir faire, c'est bien. Je dis, après, ne rentrons pas dans un autre extrême, où il y en a après moi, je me cache, on ne te voit plus pendant 50 ans, tu cherches la face du Seigneur. Non, et à un moment ou l'autre, Dieu permet les pauses pour simplement se restaurer. Quand tu sens que tu es blindé au nom de Jésus, après, il faut foncer. Parce que c'est lui. Et à un moment ou l'autre, les apôtres, les disciples l'ont oublié. Et regardez même. Non. La Bible me dit quoi? Que parce que Judas, Jean 12, et j'ai aimé cette phrase, j'ai aimé ce passage. Jean 12, à un moment on va me dire que Judas qui gérait comment on appelle ça? Judas qui gérait la bourse. Judas qui aimait tant aussi les pauvres parce que voilà, il a pu voir que là sa communauté, il y avait des besoins. Mais à un moment ou l'autre, Judas aussi a commencé. Parce qu'il a laissé le Seigneur, parce que l'activité a pris le dessus sur lui, il a commencé à voler. Parce que la Bible a dit, c'est pas parce qu'il avait pitié des pauvres. Et vous allez voir, dans Matthieu 26, après avoir réclamé l'argent pour les pauvres, lui-même, tellement qu'il n'a pas eu cet argent, lui-même, il va tuer Jésus, va livrer Jésus. Frère, tu as très bien commencé. Tu renversais les choses. Tu étais motivé pour le Seigneur. Mais tellement l'activisme, t'es rentré dedans, te voilà maintenant en train de voler. Te voilà maintenant en train de demander indirectement l'argent aux gens. Or que hier, tu t'es pas dans ces choses. Mais parce qu'à un moment là, tu as laissé Jésus à côté. Le Seigneur dit, oui, il y aura toujours les pauvres. On verra tout à l'heure dans Deutéronome 15, par rapport aux lois sociales. Mais il y aura toujours les pauvres vrais parmi nous. Mais d'abord que le Seigneur soit le centre de nos actions. J'ai vu des gens qui étaient là avec Jésus, qu'on partait parler de Jésus, mais à un moment ou l'autre, parce qu'ils ont laissé leur spiritualité, je les ai même vus partir avec des païens qu'on allait évangéliser à cause de l'évangile. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand je leur disais, frères et sœurs, je le crois, par la grâce du Seigneur, le réveil peut venir au niveau de la France. Je le crois par la grâce du Seigneur. Beaucoup de sans-abri peuvent être touchés. Je le crois par la grâce du Seigneur. On peut faire un beau travail qui honore le Seigneur. Mais s'il vous plaît, la plus importante des importants, de garder Jésus dans nos cœurs. Tout passera. C'est pour ça que l'apôtre Paul va commencer à recadrer un peu les Corinthiens. Il va dire, même si je donnais tout mon argent aux pauvres, si je n'ai plus l'amour, si je n'ai pas Jésus, on ne m'en fait rien. Parce que laissez-moi vous rappeler que l'amour, c'est une personne. Personnellement, il y a certaines choses, je sais que si il n'y avait pas Jésus, je n'allais pas être dedans. C'est lui qui met l'amour dans nos cœurs pour pouvoir avoir la capacité ou la passion, effectivement, de soutenir mon prochain. Mais si j'enlève Jésus, je vais faire les choses. Vous savez, un jour, Adèle, je me suis posé une question, je dis,
on aidait les gens, on aidait les gens, on aidait les gens. Et un jour, le Seigneur a permis une situation dans ma vie. Et moi, je pensais que, parce que j'ai aidé les gens, beaucoup de gens voulaient venir comment on appelle ça, m'aider aussi dans ce sens. Souvent, en fait, on aide des gens parce qu'on pense qu'on veut quelque chose en retour, sans se rendre compte. Frère, on est humain. Alors, des fois, le Seigneur va permettre les circonstances, des épreuves, pour nous casser, pour nous ramener dans une autre dimension avec lui, à me faire comprendre, Loufiane. Tu ne travailles pas pour que les gens te rendent au retour, tu travailles parce que c'est moi qui t'ai dû les travailler. Et les jours que j'ai perdu ma mère, je pensais que, parce que dans tous les deuils, j'étais le premier à y aller. Tu vois, tous les deuils, toujours, quand il y avait un deuil, même des fois, je me disais, c'est comme si j'étais dans la famille de quelqu'un. C'est-à-dire, je faisais même l'organisation. Mais les jours où moi-même, ma mère est morte, presque personne n'est venu me voir. Et là, je commençais à dire, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'amour. Non, le Seigneur me faisait comprendre quoi? Tu n'aides pas les gens pour que les gens t'aident demain. On aide les gens parce que le Seigneur nous met ça, cette compassion dans le cœur, cet amour dans le cœur pour aider notre prochain. Et quand je l'ai compris, Adèle, c'était une délivrance. J'ai compris en fait que le travail que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'être avec lui. Si tu fais ça sans lui, tu vas commencer à avoir la rancœur. Tu fais ça sans lui, tu vas commencer à être dans l'activisme. Tu vas vouloir plaire aux gens. C'est d'avoir Jésus. Et où j'ai vu des situations, des frères et sœurs qui ont voulu mettre en place des orphelinats au niveau de, je me rappelle encore au niveau de Brazza, une femme, elle a mis son orphelinat au début, il y avait Jésus, alors plus elle avançait, Jésus disparaissait parce qu'on lui disait, effectivement, on va lui donner des subventions, l'UNESCO allait venir, beaucoup d'organismes allaient venir, alors elle a mis un moment un site pour les chrétiens, un site pour les païens, après le site de chrétiens a disparu, c'est 100% païen, en gros on a oublié Jésus, soi-disant pour la cause des pauvres, c'est bien, mais n'oublions pas, c'est le maître doit toujours être en avant. Et ça n'a même pas duré Adèle 1 an. L'orphelinat, elle l'a fermé. Et à un moment, elle a eu, comment on appelle ça? Comme si elle avait la folie. Elle est venue nous voir pour la délivrance. Elle commence à dire, j'ai mon étau qui commence. C'est comme si sa tête commençait comment on appelle ça? À commencer à perdre conscience. Elle dit, ben oui, frère. Tout ce que nous faisons sans Jésus, à un moment ou l'autre, si Jésus n'est pas là, la barque, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'à un moment ou l'autre, Judas qui, soi-disant, avait pitié des pauvres, mais il n'avait pas pitié des pauvres, frère. Il avait des ambitions personnelles. Il voulait être connu. C'est pour cela qu'à un moment ou l'autre, Dieu va permettre des épreuves pour simplement en fait, voir ce qui est au fond de nos cœurs. C'est pour cela qu'il va livrer Jésus pour rien du tout. Parce que comme il n'a pas eu l'argent du parfum, maintenant il voulait l'argent de Jésus, camarade, quand même. Parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, parce que tu as commencé à demander indirectement, parce que tu voulais un poste, parce que tu voulais... Tu commences à casser les gens, et demain aussi tu vas casser Jésus dans tes actions. C'est ça en fait. Si on ne veut pas écouter les gens, on n'écoutera jamais Jésus. Pas la peine de me dire non, Jésus, non. Frère, c'est d'abord Jésus dans ton cœur. Judas, il est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, ça peut nous ramener à la vie, comme ça peut nous ramener à la mort, si nous ne gardons pas Jésus dans nos cœurs, frère. Les mêmes choses que tu es en train de casser aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, si on ne garde pas Jésus dans nos cœurs, si comme cette femme, elle a déversé tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce que Raphaël, elle a eu la révélation de Ecclésiaste 7, verset 1. Quelqu'un peut le prendre? Ecclésiaste 7, verset 1. Non, moi je vais servir Jésus. Je le crois et on le veut. Et on crie au Seigneur, tu serviras Jésus. Mais sers Jésus avec ses principes au nom de Jésus. Sers Jésus avec sa pensée pour aller loin. C'est bien de commencer, c'est mieux de finir. Adèle, si tu peux lire, s'il te plaît, pardon. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ah, merci. Et cette femme, Marie, elle a compris. Une bonne renommée vaut mieux qu'un bon parfum. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vaut mieux être vrai, avoir un bon témoignage, qu'être dans l'apparence et mettre trop de parfum, alors qu'on sait qu'on sent le péché. On sait qu'il y a des ambitions personnelles cachées. Et au lieu de vouloir plaire au Seigneur, de tout déverser, d'être sincère avec Dieu, avant qu'il ait temps, frère. À cette époque, cette femme, Marie, elle a fait ça avant que le Seigneur soit en fait embaumé, avant sa mort. Mais aujourd'hui, avant le retour du Seigneur, nous devons déposer tous nos parfums. Des choses qui nous vaut cher. Des choses l'élévation des hommes. Toutes ces choses-là qui nous empêchent de rentrer dans l'intimité avec Dieu. De plus travailler pour toucher le cœur du Seigneur, mais travailler pour que les gens me voient. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera.
C'est ça que le Seigneur, il veut que dans tout ce que nous faisons, que nos cœurs soient toujours pour lui. Et frères et sœurs, au fur et à mesure du temps, ce n'est pas facile si nous ne revenons pas en nous-mêmes. Si nous n'essayons pas d'avoir la pensée réelle de Dieu. Pourquoi je fais? Et comment, Seigneur, tu veux que je le fasse? Et Ecclésiaste va le dire. Et laissez-moi vous dire, Ecclésiaste a fait un très bon travail. Mais à un moment ou l'autre, les pensées de ses cœurs étaient éloignées. Et il va dire, vaut mieux le jour de ma mort que de ma naissance. Pourquoi? Le jour de ta naissance, en gros, on peut voir, le jour où tu as commencé le ministère, le jour où tu as pris les décisions de servir Dieu, vaut mieux la fin que le commencement. Parce que c'est à la fin qu'on saura si on a bien travaillé pour Dieu ou pas. Pour l'instant, nous sommes dans un processus. Oui, il y a les prisons par là, c'est vrai. Il y a les orphelinats par là, c'est vrai. Mais frères et sœurs, plus ça avance, plus je dis, Seigneur, enlève-moi tout, mais ne pars pas de l'association. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui travaillent même au niveau du pain quotidien, premier privilège, c'est Jésus. Si tu aimes Jésus, peu importe où tu pries, tant que tu aimes Jésus, tu viens, on est là, on travaille. Si tu n'aimes pas Jésus, à un moment ou l'autre, première fois, on te parle. Deuxième fois, troisième fois, je dis le champ est grand, la moisson est grande, mais ici, il n'y a plus de place. On ouvre la porte, le ciel est bleu, le champ est vert, tu peux y aller. Peu importe ta position, parce que vaut mieux deux personnes qui craignent Dieu, qui ont Jésus dans leur cœur, que les gens qui viennent parce qu'ils veulent un mariage, parce que dès qu'ils ont un mariage, ils disparaissent. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent, comment on appelle ça, une voiture. Vous voyez, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent voler l'argent après. Regardez, Judas. Pensez servir Dieu, mais après, il est devenu voleur d'argent. Dans le même travail, il travaille. Pourquoi? Parce que quand on laisse Jésus à côté, frères et sœurs, notre vieil homme, il revient à la surface. Tu peux avoir des très bonnes résolutions comme tu veux, mais à un moment ou l'autre, ne dois pas lâcher Jésus. Pourquoi le Seigneur a dit ça à ses disciples? Parce qu'il voyait le fond de son cœur. Et il a donné un passage dans Deutéronome 15, si on peut le lire. Le passage de Matthieu 26 là-bas. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur donnait toujours des explications par rapport aux écrits. Dans Deutéronome 15, il nous a dit quoi? Pour mieux comprendre en fait la pensée du Seigneur. À partir du verset 1, Adèle, s'il te plaît. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera la relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel... Il n'y aura point d'indigent chez toi. Là, c'est par rapport à la loi, oui. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Ok, merci. On va s'arrêter là par rapport à cette loi. Les lois sociales. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Judas, le Judas voulait bien faire au début, mais à un moment ou l'autre, les pensées de son cœur, l'activisme, le frères et sœurs. On ne doit pas mourir pour l'œuvre du Seigneur, non, loin de là. On doit avoir cet équilibre. C'est-à-dire toujours, en fait, passer des fois un temps avec Jésus et après mieux te relancer pour mieux s'engager avec Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur tout à l'heure avait dit que, dans le passage qu'on avait lu tout à l'heure, qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous, c'est que normalement c'était un sens d'ironie. Parce qu'à la base, par rapport aux lois sociales, il ne devait pas avoir des indigents parmi eux. Parce que le Seigneur les avait bénis. C'est-à-dire que les frères et sœurs étaient là, ils devaient, en fait,
On devait se soutenir les uns les autres. Mais à cause des cœurs qui commençaient à se fermer, à cause de l'avarice, à cause de, comment on appelle ça, la cupidité, beaucoup maintenant commençaient en fait à penser qu'à eux. Mais sinon, c'est une contradiction. Il dit, il y aura des pauvres parmi vous, mais parce qu'il va vous bénir les uns les autres, ça ne sert à rien d'avoir 4 voitures chez toi. Parmi il y a des gens qui... Je vais encore aller plus loin. On a bien dit les frères. Parce que souvent, Adèle, on aime bien donner aux serviteurs, on aime bien donner aux responsables. Parce que je sais que si je donne un responsable, derrière, j'aurai... Vous voyez ce que je dis? Je donne un responsable, comme ça, demain, j'aurai un poste. Non, on a dit les frères. Premièrement, principalement les frères dans la foi. Qui sont dans le manque, qui le Seigneur peut te montrer là où tu es, tel frère est dans le besoin et tu le donnes ce que tu as. Et on verra tout à l'heure que c'est comme ça que l'église primitive a commencé, frère. Alléluia. Ils ont compris en fait le sens du partage. Ah, merci Seigneur. Cette femme, elle a eu la révélation avant même les actes des apôtres que faut tout donner ses biens aux pieds des apôtres parce qu'après il n'y avait plus Jésus. Pour pas qu'il y ait les indigents parmi eux. Elle a donné ce qu'il y avait le plus pour elle. Frère, on a des frères et sœurs dans nos assemblées qui galèrent. Déjà dans le monde, c'est chaud. Mais la plus forte raison, c'est que des fois, l'ennemi peut vouloir bousculer un peu financièrement. Mais qu'est-ce que l'Église fait? L'apôtre Paul, comment on appelle ça? Le Seigneur a fait comprendre par rapport aux lois sociales. Même avant ça, on va voir dans Deutéronome 14, il nous parlait de la dîme des pauvres. Ceux qui veulent donner la dîme, regardez même, non, il faut laisser. Depuis que tu donnes ta dîme, là, tu as toujours des problèmes financiers. À un moment ou l'autre, tu ne peux pas te poser des vraies questions au lieu d'écouter les révélations des gens. Hein? Et même, on nous dit même que par rapport aux dîmes, pourquoi pas aussi remettre la dîme aux pauvres? Que dans ton assemblée, on mette une dîme rien que pour les pauvres et que toi-même, tu vois dans tes yeux, on soutient la veuve et l'orphelin, l'étranger qui se trouve chez vous. S'ils veulent remettre la loi, mais qu'on remet bien la loi, au moins, qu'on le remette au moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, il n'y a pas d'indigence chez eux. Aujourd'hui, on le rend compte que les pasteurs, les responsables deviennent de plus en plus riches, les brebis deviennent de plus en plus pauvres, deviennent des vaches maigres. Pourquoi? Parce que le peu qu'ils ont, ils donnent. 5 000 € on donne. Laissez tomber. En fait, c'est du marketing, du commerce total. En fait, quand on voit les gens, or que le Seigneur, quand il voyait la foule, il était ému de compassion parce qu'il savait parmi la foule, il y en a qui étaient dans le besoin. Et ça devient comme Amos, à un moment ou l'autre, il va crier Amos dans Amos 8. Il va dire quoi, Amos 8, par rapport aux enfants d'Israël, qui commençaient à oublier ses lois. Les riches devenaient de plus en plus riches, les pauvres devenaient de plus en plus pauvres. On devient pire que les païens qui, comment on appelle ça, ils mettent en place la corruption pour devenir de plus en plus riches. Les pays du Nord deviennent de plus en plus riches, les pays du Sud deviennent de plus en plus pauvres. On retrouve ça même dans l'Église. Or que le Seigneur, à un moment ou l'autre, a mis les lois sociales pour pas qu'il y ait des indigents parmi nous. Et si l'église primitive, on verra tout à l'heure, avait l'onction, avait la gloire, avait le feu, parce qu'à un moment ou l'autre, ils mettaient tout en commun, et il n'y avait pas des gens, pendant qu'on est en train de prier, l'autre est en train de pleurer parce qu'il n'a rien à manger. L'autre est en train de se poser des questions, comment il va faire pour habiller ses enfants. L'autre est en train de se poser des questions, comment il va faire même pour que son enfant puisse aller faire une activité pendant les vacances. Regardons, Amos 8. Amos, à un moment ou l'autre, il dit, j'étais ni prophète, ni fils de prophète, mais en tout cas, il a réglé ce qu'il avait à régler. Amos 8, Adèle, on va prendre une partie du verset 2. Regardez ce qu'il va dire Amos. Par rapport à cette église de commerce, aujourd'hui le commerce augmente tellement. Il n'y a plus Jésus. C'est le commerce qu'en fait, quand on voit un chrétien dans sa tête, on voit tout de suite l'argent. Et les gens deviennent de plus en plus riches. Et c'est toujours les mêmes qui deviennent de plus en plus riches. Les pauvres, toujours les mêmes qui deviennent de plus en plus pauvres. On ne les aide même pas à la réinsertion professionnelle, ni à la réinsertion sociale, qu'ils puissent reprendre un élan. Je voulais que Dieu nous aide. On va aller doucement. Amos 8. Alors, Amos 8 à partir du verset 2. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur, l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera passée, La nuit, quoi. afin que nous vendions du blé. Tout l'argent. Quand finira le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers?
Nous diminuerons l'EFA, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Ok, merci à Adèle. C'est un des passages qui me touche et qui me fait comprendre en fait comment Amos, à un moment là, il portait les fardeaux par rapport au peuple d'Israël. Dans un contexte où les riches devenaient de plus en plus riches, ils sabotaient les pauvres. Frères et sœurs, j'ai vu, on m'a pas dit, j'ai vu, une soi-disant chrétienne qui fait un concert avec des frères et sœurs, des musiciens soi-disant, en plus qui prennent des cachets énormes. Au moins, au lieu d'aider des pauvres frères qui sont en Afrique en train de galérer, ils gardent encore leur argent. Et après, quand tu leur parles, ils osent encore parler. Ils font du 100% business, ils mettent leur maison avec des piscines, avec des, comment on appelle ça, tout ce que vous voulez, mais or que les gens qui travaillent avec eux, ils vivent dans les bicoques, dans les villages. Frère, c'est la sorcellerie, ça. Amen. Et le Seigneur dit à un moment ou l'autre, s'occuper des pauvres. Et le frère, quand il va parler, on va me dire, oui, non, Loufiane, toi, tu habites en France, tu ne connais pas certaines réalités, camarades. Il n'y a pas d'histoire de France, c'est des histoires, Dieu est juste. La Bible me dit dans Proverbe 11, 1, une balance fausse est un horreur à l'Éternel. On ne peut pas faire travailler des frères gratuitement. On ne peut pas, en fait, c'est comme les gens du monde, ils exploitent, ils vont faire des enfants de l'Inde faire des baskets, tout ça, ils exploitent, après ils ramènent ça ici, et nous on achète. Et c'est pareil. Même dans l'église, moi je parle que de l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on doit faire des biens d'abord à nos frères. Et à un moment ou l'autre, on a oublié cet aspect, on a oublié en fait qu'il y en a qui souffrent dans nos assemblées, frères. C'est pour cela que je tiens simplement à rappeler encore que par la grâce du Seigneur, nous tendons vers la perfection. Nous voulons, comme je dis d'abord, avant de travailler dans ce domaine, c'est d'abord avoir Jésus. Toujours demeurer dans Jésus. Quand maintenant Jésus est dans nos cœurs, Jésus va nous donner des actions que nous devons mettre en place pour que son royaume avance. C'est pour cela que depuis le 18 mai, par la grâce du Seigneur, nous avons mis en place une épicerie solidaire au niveau de 5 avenue Lorme Matin. Je tiens encore à rappeler aux frères et sœurs qui sont au niveau d'Île-de-France de ne pas hésiter d'appeler au 07. On donnera le numéro tout à l'heure. En tout cas, chaque samedi de 11h à 15h et les dimanches de 13h à 15h, vous pouvez nous rejoindre en tout cas par rapport à l'épicerie. Vous qui sommes dans le besoin, qui vous avez besoin de quoi manger, vous avez besoin d'un suivi pour avoir des papiers pour retrouver du travail. Parlons de la réinsertion professionnelle parce que nous ne voulons pas être effectivement que dans l'assistanat. On veut aider les personnes à sortir de là et qu'eux aussi demain aideront les personnes qui passeront dans des difficultés. On peut donner le numéro, oui. Le numéro, c'est le 07 81 34 66 29. Voilà. Tout gratuitement, vous venez par rapport à vos biens. Comme on l'a dit, on va essayer. Vous les anciens, les frères et sœurs qui travaillent, que nous connaissons, même si vous êtes partout où vous êtes, si vous voulez nous appeler, appelez-nous. On essaiera de s'organiser. Si aussi de là où vous êtes, vous voulez mettre en place cela dans vos assemblées, il n'y a pas de souci. On pourra s'organiser pour vous aider à mettre des structures en place parce que c'est notre essor. Il ne doit pas avoir des pauvres parmi nous. Le Seigneur, en fait, il se moquait des disciples à un moment. Tu me parles de pauvres, Judas? À la base, il ne doit pas avoir de pauvres parmi vous. Alors, comment ça fait que tu vas me dire encore, elle vend cet argent et donne ça aux pauvres? Depuis longtemps, vous êtes là, vous n'êtes pas occupé des pauvres. En fait, c'était une sens ironique. Le Seigneur voulait leur faire rappeler la loi. Par rapport à la loi, les lois sociales, on devait toujours s'occuper des indigents qui étaient parmi nous. D'abord les indigents. C'est pour cela qu'à un moment ou l'autre, dans Luc 10, si je ne me trompe pas, où le Seigneur va dire ce jeune homme riche, ouais, non, moi je prie, c'est bien. Je jeûne, c'est bien. Je lis la Bible, c'est bien. Mais après, à un moment ou l'autre, parce qu'il savait qu'il s'attachait à sa richesse, il va dire, vends tout ce que tu as, donne cet argent-là aux pauvres. Là, il commence à bouder, il dit plus rien, il se barre. Ah, quand on touche à la richesse des gens, c'est chaud. Frère, bah, attendez, soyons sérieux. T'as 4 maisons au pays, là. T'as 4 maisons, peut-être, je veux dire quoi, à Bamako. Je tiens simplement à t'informer, bientôt nous voulons aller à Bamako, par la grâce du Seigneur, commencer un orphelinat. Maintenant, tes 4 maisons que tu as là-bas, que tu vas seulement pendant les vacances. Maintenant, c'est un ouragan, comment tu vas faire? Et si tu vas devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ça, je te lance un appel ce soir. Les 4 maisons, si tu peux même en garder un pour ton grand-père, un pour la grand-mère, un peut-être pour donner pour une œuvre sociale qui pourra aider des orphelins, des veuves qui se trouvent à Bamako. À quoi? Et on se dit chrétien. On devient de plus en plus riche.
On garde toujours nos biens. Je bénis Dieu, il n'y a pas longtemps, quand même, il y en a qui comprennent Adèle, et je bénis Dieu. Il n'y a pas longtemps, on avait besoin d'une voiture par rapport à nos opérations Kadji pour avoir des denrées alimentaires, le ramener. Et il y a une sœur qui m'a appelé, m'a dit, voilà, frère Loufiane, j'ai 2 voitures, mais je vais en donner un pour le service, pour le social. Je dis, mais voilà l'évangile! La sœur, elle en a 2, elle est toute seule. Est-ce qu'elle va changer les voitures comme ça, changer les chemises? Elle en a 2. Un qui est garé là, qui prend le poussière. Elle le met en place pour le service. C'est ça l'évangile. Regardez, il y en a qui vont dire qu'il abuse. Regardez. On va prendre acte. On va prendre la naissance de l'église. Parce que nous sommes cette église primitive. On va voir. Enfin, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'était une façon simplement de se moquer de Judas pour dire depuis longtemps tu devais t'occuper des pauvres, tu n'as rien fait et maintenant cette femme veut m'adorer, toi tu veux la fatiguer. Or que à l'église primitive, comment ils ont commencé? Acte 2, à partir du verset 45, ce que quelqu'un veut dire, la nouvelle l'église vient de naître à acte 2. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Acte 2, verset 45, c'est ça? D'accord. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Ah! Et ils mettaient tout là, chacun, en fait, il y avait une vraie communion. Frères et sœurs, vous savez, j'aime souvent dire, il y a des gens, ils sont nés tellement comme ça. Même quand ils viennent dans le Seigneur, ils sont comme ça, ils disent non, Dieu va te bénir, que Dieu va te bénir. Non, il faut lâcher ta main un peu. Tu vois, non? Tu peux aujourd'hui faire ça. Ça va tuer personne. Et pourquoi l'église elle était forte à un moment? Parce qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. En fait, Dieu aime bien, Dieu est juste. Quand il sent qu'il y a une justice parmi nous, quand il fait un amour vrai parmi nous, là il déverse sa gloire. La Bible me dit quoi? Prenons acte 3 même à partir du verset... Non, avant de prendre acte 4, je vais d'abord prendre acte 3. Acte 3, regardez. Même si des fois on n'a pas d'argent, c'est pour ça que je disais... Dans le domaine du social, nous devons d'abord avoir Jésus avec nous. Même si on n'a pas d'argent, mais ce qui est sûr, tant qu'on a Jésus, on peut aider les personnes eux-mêmes demain à aller travailler. L'apôtre Paul, regardez l'apôtre Pierre, ce qui va se passer. Dans acte 3, il va arriver à la porte de la belle, il va voir un homme qui demandait l'aumône tout le temps, qui n'arrivait pas à s'en sortir, on va dire peut-être un sans-abri, qui était là toujours à demander de l'argent, peut-être quelqu'un qui est dans la galère, comme je disais tout à l'heure, la pauvreté c'est simplement un manque de carence, ça peut être alimentaire, ça peut être de vestimentaire, logement, c'est-à-dire un manque par rapport à un besoin vital pour le survie. Et c'est ça la pauvreté. Et cet homme avait un manque, c'est pour ça qu'il commençait à mendier, c'est ça qu'il commençait à demander. Mais l'apôtre Paul ne va pas venir avec l'argent, ils vont simplement lui dire, j'ai peut-être ni or, j'ai peut-être ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ah! C'est-à-dire que dans le lève-toi, en fait, c'est comme si l'apôtre Pierre commençait à lui dire, au nom de Jésus, reprends ton courage, va chercher de l'emploi, tu peux, Seigneur peut te donner les capacités, peut te donner l'intelligence, réinsère-toi dans la société. Alléluia. C'est-à-dire que parce que tu peux donner, quelqu'un ne va pas changer. Mais si tu donnes avec l'onction du Seigneur, si tu donnes parce que tu as Jésus, si tu parles, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Adèle, j'ai invité des sans-abri. Les 5 sans-abri qu'on suivait, la plupart m'ont dit, mais non, moi je suis plus sans-abri, j'ai retrouvé du travail, j'ai retrouvé un emploi. Mais après, j'ai dit, mais attends, finalement, je vais faire l'émission avec qui? Pour dire quoi? On ne peut pas aller voir les sans-abri pour aller voir les sans-abri. On doit aller voir les sans-abri avec Jésus. Et je peux t'assurer, quand je vois ces résultats, je dis, Seigneur, on ne fait que commencer. Mais je dis, non, ça va aller. Avoir Jésus en soi, apporter Jésus en soi, peu importe où tu vas, parce que tu as Jésus, tu feras la différence. Mais d'abord, n'oublie pas Jésus, ne rentre pas dans l'humanisme, reste dans la sanctification, reste dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le domaine du social, il y a aussi de l'argent sale, frère. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? L'apôtre Paul va nous dire, l'apôtre Jacques va nous dire quoi dans Jacques 1, verset 27? Il va dire, la vraie religion, et d'assister la veuve et l'orphelin de leurs afflictions, et d'éviter toute corruption du monde. La corruption. Des gens qui mettent en place des fondations, or qui n'ont pas de fondation. Simplement pour attirer de l'argent, simplement pour faire le blanchissement d'argent, la corruption. Frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, depuis qu'on chemine dans ce domaine, on a voulu nous corrompre. Nous proposer des 20 000, des 30 000, mais enlever le nom de Jésus. La corruption, la souillure. On aime bien ce que tu fais. Et un jour, j'ai eu l'ambassadrice du Niger
qui me disaient, oui, Loufiane, toi tu es chrétien, moi j'ai toujours voulu mettre en place des orphelinats dans mon pays, mais toi tu es chrétien, moi je suis musulman, mais on va mettre toutes les deux à côté nos religions, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Je dis ça, c'est non. Si je fais quelque chose, il faut qu'il y ait Jésus. Madame, s'il n'y a pas Jésus, parce qu'on est des autodidactes, on marche par l'esprit. On n'a pas appris à faire quoi que ce soit. Maintenant, si tu veux que j'enlève Jésus, comment on va faire? Toi, tu as pris dans ton endroit. Moi, si les enfants, je viens de prier Jésus, ça va être compliqué. En gros, garde ton argent, garde ta petite romanie d'ambassade. En tout cas, moi, je prends mes clics et mes claques. Parce qu'enlever Jésus, c'est en fait, c'est foutu pour moi-même. C'est ça que je disais tout à l'heure, le Seigneur va dire, d'abord le garder qui soit d'abord au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. La corruption, frère. J'ai vu un gars, Adèle, on était au pays. Lui, nous, pour faire l'orphelinat, on a galéré, sortir les containers, les enfants, on a galéré. Lui, il arrive au pays parce qu'il connaissait un soi-disant monsieur le ministre des Affaires sociales. Lui, il arrive à Adèle, on lui donne un bâtiment 4 étages. Il va dans la rue, il gagne 100 jeunes de rue vite fait. Nous, on était là, on galère. Des fois, je restais 4 mois au pays, souffrance pour faire des choses. Mais lui, je regardais le Seigneur, je dis, mais comment ça fait que lui, il galère pas, il a tout les trucs. Il me disait, Loufiane, toi, t'es trop spirituel, toi je te comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu sais faire les projets, mais seulement 40 000 et on va ensemble, le ministère va nous sortir l'argent, comme ça, c'est fait. Frère, si t'as pas Jésus là, parce que je pouvais regarder à gauche, il n'y avait pas Arlette, à droite, il n'y avait pas Raphaël, on aurait pu, vous voyez ce que je veux dire? Après demain, je vous sors autre chose. On a dit, si j'enlève Jésus, c'est chaud. Mais le gars, après, il était... Non, Adèle, quand je suis parti dans son bureau, Bled, il avait un bureau, ça fait même 3 fois le siège. J'ai dit, qui a? Il vivait avec moi ici dans le quartier. Il est parti au Bled à cause des magouilles, à cause de la corruption. Il a vendu l'évangile. Il a eu les enfants, il a eu le bâtiment. Mais alors d'aujourd'hui, il est reparti à l'armée. Ah, les biens de ce monde, la corruption de ce monde, ça ne dure jamais. Le bien mal acquis ne profite jamais, frère. Gardons Jésus avec nous. Alléluia. Ne nous corrompons pas parce qu'on a besoin d'argent. Le Seigneur, quand il donne une vision, il donne la provision au nom de Jésus. Et ça a commencé, à l'époque, on n'était qu'au Congo. Bon, aujourd'hui, Dieu ouvre les portes. Partout, par sa grâce, et bientôt, comme on a dit, le Mali, l'Afrique du Sud. Petit à petit, on va quelque part avec Dieu. Et on compte sur Dieu, et Dieu est toujours fidèle. À l'autre fois, comment on appelle ça? Le conseil général me dit, oui, viens, bon, Loufiane, tu fais la laïcité, la séparation de l'Église et l'État. Bon, nous, on sent que ton projet, il est là. On sent que votre association est réelle, mais enlève Jésus. Frère, une fois, j'ai enlevé Jésus dans une action qu'on a mis. Dans le sens où, parce qu'au même temps, si on s'est laissé influencer par certains, au nom de soi-disant de la sagesse, mais frère, j'ai pleuré. Sans onction, sans Jésus, sans rien, sans la goutte de la présence de Dieu. Je voulais que m'enterrer ce jour-là. Depuis là, j'ai compris. Vaut mieux garder Jésus, aller petit à petit quelque part, que de laisser Jésus avoir tout et finir en enfer. C'est ça que le Seigneur... Parce que tant que les frères et sœurs aussi, Adèle, mettent leurs biens pour servir les uns les autres, il n'y aurait pas de problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne comprends pas la Croix-Rouge. Vers le 24 novembre 1964, ils ont été créés. Henri Dunant, il faisait des choses pour les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont laissé ça entre les mains des païens. L'armée du salut, quand ils ont commencé, Catherine Bott, ça avait très bien commencé. Aujourd'hui, on a laissé ça entre les mains des païens, c'est la paganisation. Il n'y a même plus Jésus à cause des subventionnements, parce qu'on leur a fait comprendre, si vous voulez, dans vos auberges, que vous prêchez encore l'évangile, vous n'allez pas avoir de subventionnement. Alors ils ont arrêté de prêcher l'évangile, et là, voilà, c'est la paganisation. J'ai été l'autre fois à la réunion de la Fédération française de l'entraide. Frères et sœurs, j'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a plus Jésus, on ne prêche plus Jésus, on est là simplement pour... Voilà. Et puis quand tu dis, ben nous on vit par la foi, et tu dis, mais comment ça vous vivez par la foi? Qui vous subventionne? C'est Jésus, Dieu envoie des corbeaux. Ouais mais attends, mais quand même, oui mais quand même. Il n'y a pas de quand même. Nous on garde Jésus, et Jésus nous aide, et son travail va de l'avant. Et ce que j'ai remarqué, il y avait que, excusez-moi, des personnes un peu âgées, c'est-à-dire des frères et sœurs bien portants. C'est comme si le social, ça ne les intéresse plus. Eux, c'est simplement... avoir la plus grande église, être en frères et sœurs. Dans le domaine du social aussi, on nous attend. C'est que le Seigneur nous demande d'abord de le garder dans nos cœurs et après il nous accompagne. Pour que si on veut voir sa main, regardez, l'église primitive, la Bible nous dit quoi? On va prendre
Acte 5, verset 32. S'il te plaît, Adèle. Quelqu'un a trouvé. Acte 5, verset 32, oui. Acte 5, verset 32. Et nous lui sommes témoins de ce que nous disons, et le Saint-Esprit... Acte 4, 32, pardon. Pardon. Acte 4. Ah, l'œuvre. Les pauvres parmi nous, qu'est-ce qu'on en fait, frère? Oui. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Ah, après, 33. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. La grâce du Seigneur coule quand il sait qu'autour de lui aussi, il y a l'unité, il y a l'amour, il y a une vraie unité. L'amour, c'est pas se dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et tu dis à ton frère, Dieu va te bénir. Non, l'apôtre Jean, à un moment, va dire dans 1 Jean 3 là-bas, que faut pas seulement aimer en bouche. Non, moi je t'aime, mon frère, que Dieu te bénisse. Non, faut aussi, des fois, ouvrir ta main. Donner peut-être des vêtements. Je vous dis simplement l'argent. Les vêtements à manger. On est toujours invité un responsable à manger. As-tu déjà invité un frère qui est en galère à aller manger chez toi? Ah, là, on ouvre les yeux, hein. On crie derrière les écrans. C'est vrai, on fait plus, nous les chrétiens, on n'aime plus les frères, on n'aime plus seulement les responsables. Non, on dit, fais du bien à ton frère et à ta sœur. On a des ambitions derrière cachées. C'est pour ça, non, frère Loufiane, viens manger chez moi, je ne viendrai pas chez toi. Non, je veux dire, non, il y a une sœur qui... Si tu m'appelles, je vais chercher dans mon répertoire qui a besoin, qui est en galère. Je vais l'appeler, bon, viens, il y a un frère qui fait un agape, comme ça tu vas aller manger là-bas. Oui, mais c'est vrai. On fait plus du bien à des personnes où on sait que demain ils vont nous rendre. Or qu'il y a des gens qui galèrent dans nos assemblées. Il y a des gens qui sont dans le besoin dans nos assemblées. Et l'apôtre Paul dit quoi? Galate. Vous avez vu pourquoi l'église primitive est allée loin? À un moment ou l'autre, la cupidité a voulu rentrer à cause d'Ananès et Saphira. Regardez comment ils étaient frappés. Non, c'est mon argent. Non, moi je ne donne pas. Non, maintenant on dit tout est gratuit. Il y en a maintenant, ils abusent même encore. En fait, quand le Seigneur vous fait comprendre tout est gratuit, en fait, c'est pour voir les cœurs. Voir ce qu'il aime réellement. Ce qu'il sème pour que son royaume avance. On a été à des endroits où voilà, on ne voyait pas les fruits dans ce qu'on posait comme acte, même côté financier. Maintenant, le Seigneur nous fait grâce, que ce soit par rapport aux documents, mes frères et sœurs. Laissez-moi, il y en a qui bossent. Si même ils devaient gagner l'argent qu'ils doivent gagner, mes frères et sœurs, dans les documents, il y en a aussi qui sont dans le besoin. Comment on va faire pour les soutenir? Comment on va faire pour qu'ils achètent leurs coupons, qu'ils aillent faire le travail avec Adèle au niveau des bris? S'il n'y a plus les finances. Pensez, c'est-à-dire que, en fait, le Seigneur veut nous emmener dans une autre mentalité avec lui. C'est pour cela que cette femme, elle a compris. Elle a mis tous ses biens aux pieds de Jésus. Comment on appelle ça? Barnabas avait vendu ses propriétés, avait mis tout aux pieds des apôtres. Et les apôtres, parce qu'ils sont dans l'esprit, parce qu'ils sont les architectes, ils sauront comment séparer qui est dans le besoin, qui n'est pas dans le besoin, pour qu'il y ait une règle d'égalité. Non. Que Dieu nous aide. Galates 2. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Pour dire que il ne doit pas avoir des pauvres parmi nous. On doit les aider au nom de Jésus. Galates 2, 10. Tu peux lire? Galates 2, 10. Nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi efforcé de faire. Voilà. Il va partir en mission avec Barnabas. On va les envoyer en mission par les apôtres de Jérusalem. Et les apôtres vont leur donner une directive. Poussée par l'esprit. Vous allez en mission. N'oubliez pas les pauvres là où vous allez. Soutenez-les. Et ils ont dit qu'ils se sont empressés de le faire avec amour. C'est pour cela que je bénis Dieu. Vous savez, il y a une ethnie au niveau du pays, de mon pays d'origine. On les appelle les gens du Bas-Congo. C'est des gens, en fait, à la base, ils sont tellement avares, ils n'aiment pas donner. Et ce que le Seigneur fait à Adèle quand ils se convertissent, il leur donne le don de la libéralité. C'est-à-dire quand ils sont obligés de lâcher un peu leurs mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire si tu es... Voilà, je ne sais pas les autres réalités, c'est-à-dire chaque pays a des réalités. Et ces gens-là, ils peuvent avoir 100 000 € dans son compte. Mais tu vas voir comme s'il est pauvre. Mais en fait, il n'est pas pauvre. Il a, mais il ne veut pas donner. C'est ça, le Seigneur, quand il se convertissent, il le met dans le don de la liberté. Moi-même, là, qui vous parle, là, frère, j'étais comme ça. Donner. Oh, quand je te donnais, là, non. Le Seigneur nous a délivrés, on ne peut pas en parler. J'étais comme ça. Pour te donner, je calculais. Je vais te poser tellement de questions. Pourquoi? On est de donner. Pourquoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais pourquoi? Merci, Seigneur, nous a délivrés. Et je sais, toi, tu me regardes. Peut-être tu es dans le même cas que moi. Alors,
Au lieu de garder 5 costumes chez toi, que tu ne mets même pas, il y en a qui sont en galère, il y a des mariages à Valaflo aujourd'hui, ils ont besoin de venir, mais ils n'ont pas de costume. Comment on fait? Il ne va pas peut-être le dire, mais c'est galère. Et l'apôtre Paul l'a simplement dit avec Barnabas, ils se sont empressés de le faire. Empressons-nous de montrer l'amour du Seigneur. Les temps sont durs. Il y en a dans le monde qui disent que l'amour est mort. Nous, les chrétiens, nous devons dire que Jésus est vivant. L'amour est répandu par nos cœurs, par le Saint-Esprit. Non pas seulement par les actes, par les bouches, mais par les actes. Et Galates 6, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Galates 6, à partir du verset... Ah, qu'est-ce que les responsables, ils aiment ce passage de Galates 6, verset 6. Que celui qui enseigne... Voilà, fasse participer tous ces biens, celui qui enseigne. C'est vrai, mais ils n'aiment pas lire jusqu'à la fin. On peut continuer. Ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera aussi de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, ne nous relâchons point en faisant le bien, car nous moissonnerons en la propre saison, si nous ne devenons point lâches. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous, mais principalement aux domestiques de la foi. Ah, aux frères en la foi. Pas aux pasteurs. D'abord aux frères, pas aux responsables. Non, responsables, non. Des fois, il y a des responsables, ils font exprès, ils prennent trop de... C'est pour cela qu'après, ils tombent, ils deviennent comme Judas. Ils ont tellement bien commencé, mais à cause des cadeaux, les présents aveugles, frère, fais attention. Donne aussi aux frères un peu à côté. Et l'apôtre Paul va dire, d'abord envers les frères, faire le bien. Et on ne parle pas seulement de l'argent. Comment Dieu te met. Si tu es un homme de prière, si tu pries, même si tu ne fais pas partie d'une association, mais d'abord l'amour réel en nous. Il y en a qui sont en galère, Dieu peut te dire, donne à telle chose à tel frère, donne telle chose à telle soeur, sans que la personne t'ait demandé indirectement. Oh, tu vois, Adèle, je n'ai pas travaillé ce mois-ci, tu vois. Non, ça commence à demander. Ça, c'est du vol. Si tu dis rien, la personne ferme sa bouche, bon, dit, tiens, Dieu m'a mis à cœur, tiens. Comme un jour, comme ça, je devais aller en mission, Adèle, voilà, c'était un peu chaud. Une soeur, elle me dit, le Seigneur m'a mis à cœur de m'acheter un billet. Je dis, billet, moi? Oui, le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter un billet. Mais on n'a pas demandé, on n'a pas fait des demandes indirectes ou passer par, non, tu vois, comme on enseigne, non. S'il y a quelqu'un qui commence à parler comme ça, sache que ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est du vol. Il faut que Dieu te mette la conviction dans ton cœur. Sans contrainte. La Bible nous dit, comment on appelle ça, dans 2 Corinthiens 9, un amour vrai. Non, il faut donner quelque chose qui fait mal au cœur. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Donc, une offrande, un cadeau qui touche, qui fait mal au cœur. Ah! Jésus n'a pas demandé de nous faire mal au cœur aux gens. Et regardez ce qu'il dit l'apôtre Jean. Jean 3. 1 Jean 3, pardon. 1 Jean 3. À partir du verset 17. Les pauvres parmi nous, qu'est-ce qu'on en fait? On a bientôt fini. Oui, 1 Jean 3, à partir du verset 17, si quelqu'un veut lire. 1 Jean 3, verset 17. Verset 17. Alors. Or, celui qui aura des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans la nécessité, lui fermera ses entrailles, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais par des effets et en vérité. Ok. Oh, franchement, ce qui tue la vie chrétienne aujourd'hui, il y a trop de bla bla bla. Il y a une expression qui dit dans le monde bien faire et laisser dire. Mais aujourd'hui, on dit, mais on ne fait plus. Et à un moment ou l'autre, tellement que les chrétiens primitifs étaient tellement rigoureux, parce que c'est vrai que les lois sociales, elles avaient, comment on appelle ça? Ils ont continué en fait dans cette élan de loi sociale, c'est-à-dire parmi eux, ils ne voulaient pas d'indigents, et ils s'organisaient pour aider les indigents parmi eux. Et l'apôtre Paul va redonner des conseils. Jean va donner des conseils, même Jacques, dans Jacques 2, verset 14, regardez ce que l'apôtre Jacques il dit. En gros, tous les apôtres ont donné ces conseils par rapport au soutien. Jacques 2, verset 14. Jacques 2, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Non, Jacques 2, 14. Jacques 2, 14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un s'il dit qu'il a la foi et qu'il n'a point les œuvres? La foi pourra-t-elle le sauver?
Et si le frère ou la sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? Ok, merci. C'est pour cela qu'on veut vraiment s'organiser au niveau même des réunions de réveil le samedi. On essaiera en tout cas, Arlette, à ramener des sacs pour les frères et sœurs qui viennent dans nos séminaires, qui des fois qui sont dans le besoin, qui des fois c'est pas pratique, pour un premier contact, vous donnez un sac, vous encouragez, c'est vrai que vous entendez l'évangile, mais à un moment ou l'autre, le Seigneur va dire aux apôtres, il voulait renvoyer la foule, le Seigneur va leur dire donnez-leur à manger. Alors c'est important à un moment ou l'autre, si vous êtes dans les besoins, c'est pas une honte, on est dans un temps où il y a des besoins, même les riches, il y a des gens qui gagnent 1500 € en France. Laissez-moi vous donner un témoignage. Il n'y a pas longtemps, on était, comme on fait chaque vendredi, à la mission évangélique parmi les 100 logis à Belleville, Adèle. À la fin de la prédication, il y a un monsieur qui a été très touché, je vais lui parler. Je lui parle, je dis comment ça va, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il m'explique sa situation. Après, il me dit quoi, il est policier. Je dis, mais non, mais t'es policier d'où? Au pays? T'es où, t'es policier? Il dit, je suis policier en France. Il me sort sa carte de police, mais il dort dehors parce qu'il était en cours de divorce. Il devait payer les pensions alimentaires à ses enfants. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Alors il dormait dans le parc vers Belleville. Frères et sœurs, même en France, il y a des besoins. Et c'est un travailleur, frère. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Et il dit, parmi nos frères, et il dit que voilà, à un moment ou l'autre, il a lâché la foi, et par rapport à il a lâché sa foi, il y a eu des circonstances qui ont fait que, ben voilà, il se retrouve dans cette situation-là. Mais voilà, maintenant, par la grâce du Seigneur, il commence à repartir voir sa femme, commence à remettre ses choses en place. Mais frère, il y a des besoins. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une femme qui travaille avec un premier ministre dans un pays de la Côte d'Ivoire, voilà, à l'époque des autres là. Ben, aujourd'hui, elle vit en France, elle est en galère. Samedi, elle était avec nous au séminaire. Ben, elle mange avec les sans-abri là-bas. Frère, il y a des besoins parmi nos frères d'abord. Mais l'Église, on veut aller loin, on veut la gloire de Dieu. Mais en même temps, on ne veut pas en même temps aider les personnes. La Bible nous dit qu'à un moment ou l'autre, dans Acte 7, ils vont choisir les diacres. Qui vont, comment on appelle ça? Qui vont, acte 6 ou acte 7, je ne me rappelle plus, qui vont en fait, les diacres Étienne, les Philippe, qui vont faire un grand travail. Et ces gens-là étaient remplis de l'esprit. Ils ont été diacres, mais ils ont fini pour l'autre. Philippe était un simple diacre, mais il a fini évangéliste. Ses enfants, il a eu des enfants qui prophétisaient. Frères, des filles, je veux dire quoi? C'est-à-dire que quand on est sérieux dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur peut nous emmener loin au nom de Jésus. Mais ce qu'il attend de nous, parmi nous, il ne doit pas avoir des indigents. Parmi nous, on doit soutenir les indigents. Au lieu de parler, faisons les choses. Judas a commencé à parler, mais dans son cœur, il n'y avait pas en fait cette vraie compassion. C'est ça que le Seigneur va se moquer un peu de lui, dire, mais parmi vous, il y aura toujours des pauvres. Parce que pourquoi? Parce que comme on voit dans Deutéronome 15 là-bas, c'est parce que il ne marchait pas selon les règles de Dieu. C'est pour cela qu'il commence à avoir des indigents. Aujourd'hui, dans nos assemblées, pourquoi il y a beaucoup d'indigents? C'est parce qu'on devient avare. C'est le temps de la fin, on devient cupide. On est trop dans le moi. On ne regarde pas son voisin. L'Église pense plus à... Regardez, des fois je me dis, mais c'est pas possible. Quand je vois des assemblées, c'est comme si, des assemblées locales, je veux dire, c'est comme si tu étais à la salle de fête de l'Élysée. Tout en marbre, ça brille. Rien que ça pour t'impressionner. Et quand tu demandes combien on a investi pour toutes ces choses, alors qu'il y a des vies qui meurent de faim. Il y en a qui sont obligés de frauder pour aller même dans nos assemblées. Est-ce qu'on passe même une question à leur dire, s'il vous plaît, qui a fraudé dans l'assemblée? Qui a fraudé pour venir à l'église aujourd'hui? Vous allez voir combien ils vont lever la main. Et même quand ils lèvent la main, quelles sont les solutions que nous mettons en place pour aider ces personnes à ne plus frauder demain? C'est bien de condamner, mais c'est mieux d'aider les personnes à reprendre l'envol au nom de Jésus. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Et pour finir, 1 Pierre 2. Adèle, si tu peux lire 1 Pierre 2, verset 12. Parce que quand nous faisons des choses, c'est d'abord pour la gloire du Seigneur, mais il y a des autres qui nous regardent, dans les païens. Tu dis quoi? 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ah! L'apôtre Pierre va nous dire que les païens nous regardent. Le païen regarde l'Église. Comment? Regardez déjà, quand ils regardent les Vatican, déjà, ils sont fatigués, soi-disant l'État les plus riches, mais qui font rien. Et maintenant, quand ils regardent nos petites, soi-disant, églises commerciales, mondialisées, marginalisées, je ne sais pas comment dire, mais plein de choses, mais pour les âmes, on n'investit plus.
Frère, si on investit pour les vies, si on investit... Il y a des enfants. J'étais en Afrique, un frère qui était très engagé dans une assemblée. Et très engagé dans une grande assemblée au Congo-Brazza. Et je parlais avec lui. Il avait des problèmes à d'emprunt pour payer ses études. Mais c'est une assemblée qui a près de 5000 personnes qui brassent de l'argent. Je lui dis, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton pasteur? Il dit, non, il ne veut rien faire. Il dit qu'il ne peut rien faire pour mes études. Frères et sœurs, au lieu de faire des économies dans nos assemblées, des millions, nous le gardons, je ne sais même pas pourquoi. Or, il y a des vies qui souffrent. Il y a des personnes, des frères et sœurs qui aimeraient bien aller loin dans les études, mais qui galèrent parce que nous fermons nos mains. Ou je ne sais pas si on est dans un jeu des millionnaires où on est là, on se fait plaisir à parler de l'argent, or qu'il y en a qui galèrent. Depuis qu'on a commencé l'épicerie, par la grâce de Dieu, il y a une dizaine de familles qui viennent, mais tu dis, mais c'est chaud. Et Dieu nous fait grâce, et c'est pour ça que je dis simplement, faisons de bonnes œuvres pour que les païens puissent se remettre à fois en question. Parce que si les restos du cœur, si toutes ces choses-là le font, nous, la différence avec eux, on n'est pas dans l'humanisme. Nous, on met le Seigneur devant. Même s'il n'y a pas d'argent, nous savons que nous pouvons parler aux gens et que les gens reprennent courage, que les gens reprennent de l'avant. S'il y avait des portes qui étaient fermées, au nom de Jésus, nous prions pour leur vie. Les portes, elles s'ouvrent. C'est ça l'évangile. C'est ça la différence avec les autres. Nous ne sommes pas là sur des critères. Nous acceptons tout le monde avec amour, avec, en fait, comment on appelle ça, la soif pour que les personnes, demain, ils puissent rencontrer le Seigneur. Parce que quand on fait du bien à cette personne, ça va le pousser à savoir pourquoi vous me faites tel bien. On va le dire, mais c'est à cause du Seigneur, et qu'il commence à réfléchir. À l'époque, il y avait Julien de l'Apostat qui disait qu'elle avait mal parce qu'en l'an 360 là-bas, parce qu'à un moment ou l'autre, les chrétiens prenaient tellement soin des frères, et après tellement les frères allaient bien, maintenant ils prenaient soin des impies, en gros des païens. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, au niveau du pain quotidien, oublier les frères et sœurs au niveau des assemblées. Comme ça, je demande encore la collaboration des anciens, des frères et sœurs qui travaillent en partenariat avec nous, ou vous-même, là où vous voulez le mettre en place. Frères et sœurs, il ne doit pas avoir des indigents parmi nous. Au nom de Jésus, nous devons prendre soin. C'est pour cela que le Seigneur va dire que dans Matthieu 25, 40, quand vous avez pris soin des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. D'abord nos frères dans la foi. Et je sais une chose, que le Seigneur nous aidera et son travail ira de l'avant. Simplement, j'ai à dire, ne travaillons pas dans l'activisme, mais avec l'amour du Seigneur, faisons les choses pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant, pour que ceux qui étaient dans le besoin hier puissent reprendre le goût, reprendre la force, se réinsérer, que ça soit socialement, que ça soit professionnellement, voilà. Et en gros, de dire, nous avons la foi, c'est-à-dire la foi ramène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Même quand on voit une personne qui est dans la pure des galères, on lui dit, ça va aller, Jésus, il est là. Sois simplement dans sa volonté, marche, cherche-le et tu feras la différence. C'est pour cela, en tout cas, et par sa grâce, nous essayons de continuer le travail. Priez pour nous, c'est pas facile. Priez pour les structures comme Villa Samuel. Priez pour voilà, le CEL, beaucoup des associations qui travaillent, portes ouvertes, qui travaillent pour que les personnes qui sont dans les besoins puissent s'en sortir. Priez pour eux. Simplement, on voulait simplement aujourd'hui, ce soir, pousser cette réflexion en disant que, avant de vouloir s'ouvrir dans le domaine du social, ayons Jésus dans nos cœurs. Après qu'on ait Jésus dans nos cœurs, nous devons, comment on appelle ça, nous empresser d'aller aider notre prochain, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates 2, verset 10. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de notre émission. Je ne sais pas, Adèle, Geneviève, voilà, si vous avez quelque chose à dire pour finir. Oui, moi, je voulais dire par rapport au passage de Deutéronome 15, je crois que c'est aussi une loi morale, en fait. Parce que la Bible dit que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Donc, forcément, quand une personne, en fait, manque de tout le nécessaire pour vivre et qu'on ne le fait pas, ça relève aussi, en fait, d'une loi morale. Alors, je sais que tu le sais, mais je voudrais le préciser par rapport aux personnes qui pourraient venir sortir l'excuse. C'est une loi sociale. C'est plus d'actualité. C'est une loi sociale et morale, et que Dieu soit béni. Et même par rapport à cette loi, même l'Église se sont organisées, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à l'Église primitive, se sont organisées pour que il n'y a plus d'indigents parmi nous. Oui. Ils en ont peut-être fait, effectivement, plus fait une loi, mais le Seigneur, quand il a parlé, le Seigneur se référait aux lois sociales pour expliquer aux disciples qui étaient là du Seigneur que à l'époque, c'était comme ça que vous devez fonctionner. Maintenant, comme les apôtres étaient enseignés selon le Seigneur, ils l'ont reproduit par rapport à l'Église primitive pour plus qu'il y ait des indigents parmi nous. C'est clair que l'Église, même si les lois sociales n'existent plus, mais l'Église, nous devons mettre en place des structures, nous devons nous inquiéter des pauvres qui se trouvent dans nos assemblées. C'est notre devoir. Ouais. Voilà.
Je sais pas, oui. Moi, j'ai une question, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit. Parce que dans les assemblées, si, par exemple, il y a une personne qui est dans le besoin, souvent, il y en a qui ont honte, qui n'osent pas forcément demander. Quelle est l'attitude de celui qui est dans le besoin? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il y en a qui ont aussi peur de parler pour qu'on ne dise pas qu'ils ont l'air de quémander. Et par rapport aux dirigeants aussi, qui ont entendu et qui sont interpellés, qu'est-ce qu'ils doivent faire, au fait, pour voir s'il y a des personnes qui sont dans le besoin et comment partager? Des fois, c'est d'en parler au niveau de l'Assemblée. Voilà, de faire, voilà, ceux qui sont dans le besoin, de venir voir d'abord les responsables. Et les responsables, quand ils le voient, après, ils essayent de lire au niveau de leur assemblée des personnes spirituelles qui n'ont pas raconté la vie des gens dehors, bien sûr, qui n'ont pas été en train de se moquer. Toi aussi, tu as besoin de manger, non, qui ont la sensibilité de l'esprit. Et après, de faire une offrande dans l'Assemblée. Voilà, ou le dimanche prochain, on a une telle personne qui a un besoin, une offrande, il est là, ce n'est pas un péché. Maintenant, si l'Assemblée a peut-être aussi n'a pas assez de moyens, ils peuvent faire appel à soit des organismes ou nous ou d'autres personnes qui mettent des structures en place comme quelle structure je connais, le Panier d'Or par exemple, une épicerie chrétienne qui se trouve à Paris, solidaire chrétienne, voilà le Panier d'Or, les interpeller pour que, comme eux ils ont déjà des denrées alimentaires, voilà les responsables peuvent y aller ou envoyer un frère spirituel bien sûr, voilà pour partir prendre ces choses, pour mieux le redispatcher aux gens qui sont dans les besoins, pour pas qu'il y ait des indigents parmi nous. C'est vraiment c'est pour ça que j'interpelle vraiment les responsables. En tout cas, au niveau d'Île-de-France, n'hésitez pas, ne venez pas me voir, moi, il y a une équipe qui est là. Et qu'on s'organise comme ça. Et si là, vous êtes en province, n'hésitez pas à nous envoyer même un mail sur pain.quotidien.association@gmail.com. Voilà, on pourra répondre à vos questions et comment mettre en place des structures en place parce que parmi nous, il ne faut pas qu'il y ait des indigents. Quand il y a un décès, on doit s'organiser. Voilà, un frère de l'Assemblée. Non, pas aller non, au nom du pain quotidien, non, loin de là. Un frère de l'Assemblée, voilà, ils peuvent aller visiter avec au moins une petite enveloppe pour consoler la famille, prier avec eux, être avec ceux qui pleurent, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vraiment le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle du pain. Nous, on est là peut-être pour montrer simplement la voie que c'est de notre essor, l'Assemblée, de faire des choses, de mettre des choses en place. Voilà. Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ce que tu as pu dire avec la parole, devant tous ceux et celles qui nous écoutent, ce qui est important, en fait, je voulais répondre à ta question par rapport à notre rôle. Nous avons un rôle à jouer, effectivement, au sein du corps, parce que aider l'autre, en fait, c'est lui rendre sa dignité. C'est vraiment lui rendre sa dignité. Et, bon, je ne voulais pas apporter un passage, mais il y a un passage qui m'interpelle dans Ésaïe 58 qui parle du jeûne. Donc on sait que le jeûne c'est un sacrifice que chacun en fait nous devons faire et ça implique en fait certains critères. On voit que dans ce jeûne-là en fait le Seigneur nous dit que faut visiter les veuves, les orphelins. Donc il y a toujours la notion de se donner quoi. Et c'est ça qui est important quoi. Que dire même simplement que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je crois qu'en fait comme tu l'as dit tout à l'heure, que tout se fasse par conviction, mais avec amour, quoi. Parce que le plus important, en fait, finalement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner, comme la parole de Dieu le dit, la vie pour ses frères. Et ça, c'est vrai que on doit être des personnes qui posent des actes. Il ne faut pas parler, peu importe comment Dieu nous utilise, mais en fait, on doit être une bénédiction pour les frères et pour les sœurs. Parce que si chacun dans nos assemblées, nous ne sommes pas, en fait, des lumières, le sel de la terre, comme Jésus nous le demande, en fait, à quoi en fait on sert quoi. Malheureusement, en fait, c'est que Raphaël, c'est que surtout, je veux vraiment mettre l'accent sur les frères et sœurs, parce que je sais que les responsables, pour les responsables, en tout cas, les gens sont motivés, mais pour les frères et sœurs, là, on se pose des questions. Or que c'est d'abord pour les frères et sœurs. Les frères et sœurs qui se trouvent dans nos assemblées, il y en a beaucoup, je vous assure. Et même si nous sommes spirituels, le Seigneur va nous aider à savoir qui est dans les besoins dans nos assemblées. Qui est en train de pleurer parce que hier soir il n'a pas mangé. Qui est en train de pleurer parce que les fins de mois c'est dur et il a besoin de... Or que maintenant, comme il disait tout à l'heure dans Deutéronome, il y en a, Dieu a béni financièrement. On le voit même chez nous. Là. Des fois, quand le Seigneur va bénir financièrement, va ouvrir des portes pour les entreprises, au lieu de commencer même à soutenir des frères et sœurs, ils ne viennent plus. Comme disait tout à l'heure, ils commencent à vouloir même travailler le dimanche. C'est vrai que le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur, loin de là. Mais au moins, on doit se retrouver avec des frères et sœurs. On ne les voit plus.
trop pris dans les... Voilà, moi j'ai une entreprise, tellement pris dans l'entreprise, dans le ferret, comme on dit, ben, il n'y a plus Jésus. Et même, ils vont tellement vouloir amasser. Ils vont, frères et sœurs, la chair n'est jamais contente. Tu veux être riche, tu vas toujours vouloir être riche. Plus. En gros, le peu que tu as, le Seigneur nous demande de donner et surtout de penser à la communion fraternelle. Ouais, et ça, c'est vrai que, en tout cas, je pense que chez les chrétiens, il y a cette mentalité-là. Par exemple, on entend souvent les païens qui disent oh bah, si un jour je gagne au loto, donc du coup je vais donner aux pauvres, je vais créer des orphelinats. Et les gens en fait attendent effectivement d'être riches pour aider. Hein, bah, franchement, si tout le monde attend en fait d'être millionnaire, bah, je crois que personne va aider. Hein. Donc si tu as un morceau de pain et que tu peux le partager avec ton voisin, il faut le faire. Et c'est vrai que cette mentalité-là qui attend en fait d'avoir atteint un certain seuil de biens matériels pour commencer à aider. Alors qu'en fait déjà avec le peu qu'on a, on peut aider. Et c'est d'ailleurs cette histoire avec cette veuve qui a aidé Élie. Elle n'avait pas grand-chose. Et Dieu, en fait, va demander à cette femme-là de poser cet acte, en fait, qui semble fou. C'est tout ce qui me reste pour manger. Et tu m'envoies encore une bouche à nourrir. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a cette mentalité-là qui fait que, oh non, quand j'aurai suffisamment, quand j'aurai un travail, oh non, quand j'aurai une augmentation, là, à ce moment-là, je vais commencer à... Et même quand on a l'augmentation, Adèle, ça ne donne rien. Oh, on connaît. Donc c'est pas bon. C'est pas bon d'attendre toujours, en fait, parce que sinon, en fait, à chaque fois, on repousse et on se trouve des excuses, en fait, qui ne tiennent pas, en fait. Avec ce qu'on a, on aide. On ne demande pas de donner 1 000 euros si on n'a que 10 euros. Mais si tu peux donner sur 10 euros 50 centimes, c'est déjà ça. En fait, la loi de la sémence qu'on est en train de plus en plus oublier, c'est que là où le Seigneur, tu trouves un bon terrain, le Seigneur est ému de compassion parce qu'il y en a qui étaient dans le besoin. Frères et sœurs, il y a beaucoup de témoignages qu'on entend. L'autre fois, je suis parti visiter une famille et c'est pas pratique et tu te rends compte, en fait, il n'y avait rien à manger. Tu as eu même peur, ils étaient gênés le fait que tu sois venu, tout ça. Il y a des besoins, rien que dans nos assemblées. Dans nos assemblées, il y a des besoins. C'est pour ça que le Seigneur nous fait grâce, en tout cas, au niveau... voilà, on a des bonnes nouvelles au niveau de l'épicerie, tout ça. Et n'hésitez pas, frères et sœurs, n'hésitez pas. Voilà, le Seigneur nous fait grâce. N'hésitez pas et je sais que le Seigneur continuera son travail. Vous ne nous sentirons pas condamnés, c'est simplement une interpellation, une réflexion pour nous faire comprendre qu'il ne doit pas y avoir des pauvres parmi nous. On n'a pas dit qu'on va éradiquer la pauvreté dans le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut le faire, on doit le faire au nom de Jésus. Si chacun fait un peu, on aura déjà fait un grand travail et je crois que le Seigneur peut continuer son travail parmi nous. Je ne sais pas si Denis, tu avais un mot pour la fin. Je bénis Dieu pour l'enseignement. On ne finit pas d'apprendre, il faut mieux écouter aussi. Et j'ai été très touché aussi. Je bénis Dieu qu'il continue à faire son œuvre. Amen. En tout cas, on arrive à la fin de notre mission, être une voix pour les sans-voix. Et si Dieu permet, on se retrouve dans 2 semaines. Et on avait fait une émission la dernière fois par rapport aux droits des étrangers. Vous pouvez le regarder pour les personnes qui sont en demande de naturalisation, de séjour. Je sais une chose, dans notre prochaine émission, comment le Seigneur va conduire, peut-être avec notre sœur Aurélie B. Et voilà, que Dieu la bénisse et toute l'équipe qui travaille aussi autour. Bon courage, priez pour nous, on a besoin de vos prières, ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas des superman, loin de là. Et avec simplement par son amour, nous avons voulu vous communiquer sa pensée. On a réellement besoin de vos prières. Priez aussi pour les missionnaires, le travail qui se fait par-ci, par-là, pour les Dokimos. Voilà, pour l'équipe, on a besoin de votre soutien. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Nous sommes engagés parce que nous voulons plaire au Seigneur. Alors, comme l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, voilà, il était content de leur conversion et de leur engagement pour le Seigneur. C'est beau de servir le Seigneur. Et on a besoin de soutien des uns des autres pour que le travail du Seigneur aille de l'avant. On refuse de perdre, on refuse de retourner en arrière. Par sa grâce, nous y arriverons au nom de Jésus. Bon courage, à très bientôt au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Merci.